Je milite pour que nous formions un véritable lobbying bamileke puissant, gracile en général puissant, qui sera un groupe de pression pour défendre les intérêts du peuple bamileke face à l'État qui a décidé de ne pas protéger ou de voler au secours du peuple bamileke. Voilà mon objectif. Alors mon très cher frère Betty Le Kami, hier vous m'avez manqué le respect et aujourd'hui je tiens à faire cette sortie pour vraiment rétablir un certain nombre de choses. Vous voyez, lorsque vous êtes en train de militer pour une puissance bamileke forte qui va aller renverser le régime, en oubliant aussi que dans cette puissance bamileke, au départ, comme on s'était dit, il y a ceux qui ne sont pas bamileke comme moi, qui ont décidé de rejoindre la lutte et d'apporter aussi leur part de force. Raoul Christophe Mbiya est entré exprès dans cette manipulation. Je parle de création d'un groupe, d'un lobbying puissant bamileke qui va défendre les intérêts du peuple bamileke. Parce que quand on casse leur boutique, on pille. S'il n'y a personne pour défendre les bamileke, l'État ne fait pas son travail. Alors, il est urgent de créer un groupe puissant, qui va, un lobbying puissant, ça s'appelle un groupe de pression si vous voulez, qui va défendre les bamileke. Puisque l'État a refusé de les défendre, nous allons donc défendre nos enfants. Il est passé de groupe de pression, un lobbying puissant pour défendre les intérêts du peuple bamileke, à un groupe bamileke qui va aller renverser le pouvoir. Quand on dit que l'école est bien, l'école est vraiment bien. Bon, le journaleux Raoul Christophe Mbiya quand même comprend la différence. Et il n'y a même pas de rapprochement possible. Lui, il parle d'un groupe bamileke puissant qui va aller renverser le pouvoir. Depuis quand vous avez vu, on a parlé d'un groupe bamileke qui a l'intention d'aller renverser quoi que ce soit. Ça a quel rapport avec la sécession? Ils ont même dit que non, j'ai dit qu'il faut qu'on crée. Je rappelle ici que je ne suis pas là pour me défendre ou m'expliquer. Je m'en fous complètement de ce que vous pouvez penser de moi. Ça ne m'intéresse même pas. Mais je déconstruis votre mensonge pour la postérité. Parce que quand on ment sur toi, il faut déconstruire ce mensonge. Il ne faut pas laisser le mensonge sur la place publique longtemps. Il ne faut pas se taire devant ce genre de spectacle désolant. Donc, en oubliant aussi que dans cette puissance bamileke, au départ, comme on s'était dit, il y a ceux qui ne sont pas bamileke comme moi, qui ont décidé de rejoindre la lutte et d'apporter aussi leur part de force. Tu as décidé de rejoindre la lutte. Tu n'as pas décidé de rejoindre la lutte des bamileke. Donc tu peux laisser les bamileke là où ils sont. Tu crées une autre dynamique à côté, une révolution parallèle ou une résistance parallèle pour aller attaquer le régime et le renverser. Tu n'es pas obligé d'adosser ton combat à celui des bamileke. Personne n'était invité dans le lutte. Personne. À la vôtre pour pouvoir combattre et renverser le régime. Mais... Alors, vous venez d'écouter le frère qui se plaint, en fait, parce que là, il est en train de se plaindre du discours de plus en plus radical de certains frères de l'Ouest Cameroun, dit les Bamileke, qui se radicalisent au jour le jour et qui pensent qu'il faut créer un pays dit Bamileke ou Bamiland. Je n'ai jamais parlé de création d'un pays Bamileke ou d'un Bamiland ou quoi que ce soit. Donc là, il prend les propos de Gignac. Gignac est responsable de ses paroles, de ses actes. Il prend donc les propos de Gignac, il mélange avec moi, il met tout le monde dans le même panier. Il a fini maintenant, Raoul Christophe Mbiya, le mangeur de Lefombo, a fini maintenant d'attaquer Gignac, c'est sur moi maintenant qu'il est tombé. Et la dernière fois, c'est pas le même gars qui a insulté Rémingo, non. Il a insulté Valsero et tous les autres. Maintenant, il veut se réconcilier avec ses frères, et pour mieux se réconcilier avec ses frères, il faut qu'il insulte les Bamileke. Que les Bamileke pensent séparation du Cameroun, que les Bamileke pensent, je ne sais pas, fédéralisme, que les Bamileke pensent créer un groupe de pression pour défendre les intérêts. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Même si les Bamileke décidaient de faire la sécession, ils font la sécession sur les 6500 km². Vous avez 200 000 km² pour vous là-bas. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire là-bas et laisser les Bamileke tranquillement. Vous avez toujours des leçons à venir donner aux Bamileke sur ce qu'ils doivent faire. C'est cette condescendance-là que nous combattons. C'est ce paternalisme-là que nous allons combattre jusqu'au bout. On n'est pas des Camerounais de seconde zone. On est Camerounais au même titre que les autres. On n'est pas Camerounais supérieur, même si vous pouvez penser qu'il y a des Bamileke suprémacistes. Je n'entre pas dans ce genre de jeu-là. Il n'y a pas de Camerounais supérieur à l'autre, il n'y a pas de Camerounais inférieur à l'autre. Ce n'est pas possible. Et donc nous défendons notre droit d'avoir accès à la table, être assis à la table quand il s'agit du manger, c'est-à-dire du gâteau national. Le gâteau national appartient à tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui est plus méritant qu'un autre. On doit tous avoir accès à ce gâteau. On continue. Ouais, donc ce frère, qui est Betty et qui supporte le professeur Moïse Kamto, qui milite pour que le professeur Moïse Kamto devienne président de la République au Cameroun, qui commence à se plaindre qu'il ne se retrouve pas. Vous le voyez là, il n'est pas le seul dans cette plainte. J'ai fait une vidéo aussi où je vous ai dit que Valsero, Jimon et Nicolas, le professeur Abayono, Nibounisak, Mamadou Kopta, Emmanuel Atiba et beaucoup d'autres vont commencer également à avoir le même discours. Ils vont commencer à se plaindre en disant qu'ils ne se retrouvent pas. C'est Kamto est donc le candidat. Qu'ils partent. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à Kamto. Ils ne sont pas là pour aider les Bamileke dans leur lutte. Si c'est pour ça qu'ils sont là, qu'ils partent. Ils sont là pour apporter leur contribution à la lutte de libération nationale. Pour faire partie du pouvoir en place qui a détruit le pays. Oubliez que vous allez faire du chantage aux Bamileke. Gens, on est venu aider votre frère du village à accéder au pouvoir et donc pour cela, il faut qu'on nous déroule le tapis rouge. Et ceux qui tombent souvent dans ces choses-là, c'est les Bamileke en tomates, sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté, sans dignité. Les Bamileke de seconde main, ce sont eux qui tombent dans ce genre de choses. C'est pour ça d'ailleurs que quand quelque chose concerne les non-Bamileke qui sont dans la lutte, on les cajole, on essaie toujours de trouver des petits compromis, on essaie d'arrondir quelques angles. Et dès qu'ils ont besoin d'argent, on cotise très rapidement. Ça a fini par faire comprendre aux autres qu'en fait, nous achetons leur amour, nous achetons leur contribution dans la lutte, comme si on voulait installer notre frère du village au pouvoir. C'est pour ça que beaucoup se comportent comme ça. S'ils ont un problème là tout de suite, les Bamileke vont accourir vers là-bas pour les aider. Moi, le Bamileke, je peux mourir ici pour 1 euro, ils ne donneront pas. Les Bamileke sont dans la lutte, là, ils ont fait des sacrifices, d'autres même sont en prison, on ne cite même jamais leur nom. Mais quand c'est les autres, tout de suite, les Bamileke chantent les noms tous les jours. Ils appellent les femmes, les enfants, les familles, ils envoient tous les jours, on fait des cadeaux. Les autres ont fini par se dire, ah bon, c'est leur lutte, donc nous on vient les aider. Or, ils sont dans une lutte de libération nationale. Donc Raoul Christophe Mbiya, nous ne supplions personne, ce n'est pas notre lutte, ce n'est pas la lutte de Kamto. C'est votre contribution, tout ce que tu viens de citer là, c'est leur contribution à la lutte de libération nationale. Ils ne font pas ça pour le plaisir des Bamileke ou le plaisir de Maurice Kamto. Voilà comment ils manipulent les propos. Et ça s'appelle journaliste. Les journaleux qui sont au Cameroun, qui mangent le Lefombo, qui montent, qui descendent partout, qui font des dictées avec je ne sais pas combien de fautes, sans formation, sans culture générale, rien dans la tête, on s'appelle journaliste. C'est pour ça que vous avez sali ce beau métier, de journaliste. Maintenant tout le monde est journaliste.
d'une partie, écoutez-moi bien, moi je ne parle jamais, je ne globalise jamais tout le monde. Je ne globalise jamais tout le monde. D'une partie de quelques Bamileke extrémistes installés pour la plupart à l'étranger. Alors, ils vont se désolidariser. Le professeur Maurice Kamto a les militants partout au Cameroun. Et j'ai envie de lui dire à lui-même. C'est parce qu'il est toujours resté tranquille. Il ne s'est jamais désolidariser de ces gens que beaucoup de Camerounais commencent à se défier de lui. Que beaucoup étaient convaincus. Encore une accusation mensongère. Pas plus tard qu'au mois de février ou janvier, mars, quelque chose comme ça, Maurice Kamto a sorti les 10 commandements. Les 10 commandements de Maurice Kamto. Si vous êtes partisan de Maurice Kamto, n'entrez pas dans le tribalisme, n'entrez pas dans les insultes, n'entrez pas dans ceci, n'entrez pas dans cela. Quand on a fait la prise des ambassades ici à Paris, en Allemagne, quand il y a eu la prise des ambassades, Maurice Kamto a fait un discours clair. Il a dit, ça c'est la souillure. Ce n'est pas possible d'attaquer les institutions de la République. Raoul Christophe Biya manque comme un arracheur de dents. Maurice Kamto à plusieurs reprises, quand il y a eu même des trucs ici, des boycotts des artistes, a fait plusieurs communiqués. Les communiqués sont encore sur la place publique, il suffit de taper sur Google. Maurice Kamto, sur Google, vous tapez ou bien sur Facebook, Maurice Kamto critique la base. Maurice Kamto critique ses partisans. Maurice Kamto critique même parfois ses militants. En disant que si quelqu'un est son militant, son partisan, il n'entre pas dans ce genre de choses. Maurice Kamto l'a fait à plusieurs reprises. Il y a même eu plusieurs pressions sur Maurice Kamto. Dans des moments où Maurice Kamto a dit de façon très claire que les Bamileke avaient été attaqués à Saint-Mélima et que ce n'était pas normal qu'on attaque. Les gens sont tombés sur Kamto pendant des jours sur la toile. Partagez le live s'il vous plaît. Mettez le maximum de likes, maximum de cœur et partagez le live. Les gens sont tombés sur Maurice Kamto pendant des jours. La presse écrite, les chaînes de télé, radio et tout ça. On est tombé sur Kamto en disant, ah vous voyez quelqu'un qui veut diriger le Cameroun, le voilà qui défend ses frères du village. Or, il s'agit des Camerounais, des Bamileke qui ont été attaqués dans des zones étanches parce que Bamileke, les boutiques ont été pillées, les boutiques ont été cassées. Après, on s'est même rendu compte que le Bamileke n'avait rien à voir avec ça. Et que c'était les gens du village, entre eux les autochtones, qui avaient eu des problèmes. Ils ont obligé même Maurice Kamto la prochaine fois, quand il y a eu les prochaines attaques, à parler des compatriotes camerounais qui ont été attaqués. Or, on sait que c'est les Bamileke qui sont attaqués parce que Bamileke. Moi, Christophe Biya, tu ne vas pas mentir comme ça sur la place publique. Ce n'est pas possible. À plusieurs reprises. Maintenant, vous voulez faire passer Kamto pour quelqu'un qui voit ce que ses compatriotes font ou bien ses frères du village font et ne réagit pas parce qu'au fond, en fait, ça l'arrange. Or, Maurice Kamto, c'est le Bamileke le plus conciliant, qui n'a jamais versé dans les affaires de tribalisme, jamais versé dans les affaires de corruption. C'est un Bamileke avec un statut propre, républicain. Et même d'ailleurs, c'est ce que certains lui reprochent, en lui disant, tu t'es pas suffisamment approché de ta communauté Bamileke. Maurice Kamto, on ne te voit pas t'assumer en tant que Bamileke. On ne te voit pas porter le nom, alors que tu portes les habits des Gandoura, tu portes les ceci, tu portes tout. Maurice Kamto, on ne t'entend pas parler ta langue maternelle, alors que Issa Chiroma, les Bello, quand ils vont battre campagne là-bas, ils parlent leur langue. Il y a beaucoup de Bamileke qui reprochent cela à Maurice Kamto. Il y a même des Bamileke radicaux qui disent que Maurice Kamto est mou et que lui, il doit prendre les devants, quitte à ce que le pays se batte. Maurice Kamto a dit, il est républicain. Et quand il y a ce genre de cas de comportement, Maurice Kamto est reproché, on reproche des choses à Maurice Kamto côté Nozo, parce qu'il a dit, je ne suis pas pour la division. Je me suis battu pour la rétrocession de Bakassi au Cameroun et je ne peux pas me battre pour que notre pays se divise encore. Donc, les anglophones qui sont dans la logique de création d'un État qu'on appelle l'État d'Ambazonie, je ne les soutiendrai pas. Maurice Kamto a des ennemis aujourd'hui parce qu'il a refusé d'adhérer à ce genre de choses. Vous avez donc des racailles pareils qui sont passés sur les réseaux sociaux, les gens qui font passer Kamto. C'est juste incroyable cette haine. On ne sait pas ce que ce type-là vous a fait. On continue. Quand qu'il soit éliminé de la course à la présidentielle. Vous savez, ceux qui vivent en France savent que le Rassemblement national, qui s'appelait avant le Front national, a commencé à changer son discours à un moment. Parce qu'il faisait peur aux gens. Quand c'était Jean-Marie Le Pen, le père, on connaissait le discours de Jean-Marie Le Pen. Beaucoup de Français avaient peur que si le Rassemblement national vient au pouvoir. Il parle du discours de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire c'est le président national du Front national, qui tenait des discours racistes, offensifs, des discours offensants et tout ça. Est-ce que tu as entendu Maurice Kamto tenir un discours pareil? Quand on compare, on fait une sorte de parallélisme. Tu parles du président national d'un parti politique raciste en France qui a à un moment changé son discours. Ils ont changé le discours parce que, bien auparavant, ils tenaient des discours racistes et discriminatoires. À quel moment Maurice Kamto l'a fait? Mais pourquoi tu mets Maurice Kamto donc au même niveau que... Pourquoi tu prends l'exemple du Front national? Ça ne tient pas. Même quand on veut prendre un exemple, on prend un exemple qui, en quelque sorte, est l'équivalent. Si quelques partisans de Maurice Kamto tiennent des discours, qui sont des discours, je ne sais pas, tribalistes, offensants ou bien je ne sais quoi, en quoi ça engage Maurice Kamto, en quoi ça engage son parti politique qui s'appelle le MRC? Pourquoi tu fais un parallèle entre Maurice Kamto, le président national du MRC, et, comment on appelle, le Front national en France, et Marine Le Pen, et le père Jean-Marie Le Pen? C'est un propos, ça dit que c'est une comparaison qui est complètement décalée. Et c'est pour ça que nous organisons des lives pour déconstruire ce genre de supercherie, ce genre de mensonges. Ça va être la catastrophe. Marine Le Pen est arrivée, elle a commencé à... Autrement dit, si les Bamileke prennent le pouvoir, ça va être la catastrophe. Leur frère du village, comme le président national du MRC, parti du village, est quelqu'un de dangereux. Voilà ce que ça veut dire. Organiser le discours. Elle a commencé à charger le discours. J'avais envie de dire à certains de mes frères qui tiennent un discours extrémiste, suprémaciste de l'ethnie Bamileke, votre discours ne va jamais porter un des vôtres au pouvoir. Votre discours ne peut pas porter le professeur Maurice Kamto au pouvoir. Le discours que vous tenez va faire peur aux autres 260 ethnies qu'il y a au Cameroun. Le discours qu'on tient va faire peur. Bref. Au-delà de 260, encore une autre connerie. 260 ethnies, ça n'a jamais existé au Cameroun. Il n'y a pas plus de 50 ethnies au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi ces gens insistent sur cette histoire de 260 ethnies. Je ne comprends pas. Bon, venant de lui, ça ne m'étonne pas. C'est un inculte comme beaucoup. Pour moi, il vole très bas, donc, en termes de pensée, en termes de capacité d'analyse, en termes d'épaisseur. En fait, il n'a aucune épaisseur. Il n'a aucune finesse. Donc, on ne peut pas s'attendre à grand chose venant de Raoul Christophe Biya, qui n'est qu'un comédien. C'est un comédien qui fait ces petits reportages-là qui font rire de temps en temps. Moi-même, j'aime bien suivre ça. Ça me fait juste rigoler. Mais il n'y a rien au fond. Ceux qui ne sont pas camerounais peuvent penser qu'on en veut vraiment au Bamileke au Cameroun. C'est très faux. Certains de ces gens sont champions dans les plaines du Molé.
À quel moment est-ce que maintenant on va parler? Parce qu'à un moment, quand c'est trop célèbre, vous croyez-vous, une certaine partie des bamileke extrémistes qui vous payez tous les jours, dire que vous allez créer votre pays, vous croyez que les bananes de Makelele sont contents? Vous vous allez poser la question si les bananes de Makelele sont contents. Vous croyez que les bananes de... Si les bananes de Makelele ne sont pas contents, ne se plaignent pas. Vous voulez donc empêcher les bamileke de se plaindre? Je ne comprends pas cette logique. Hein. Je ne comprends pas. Et tout le temps, ils parlent la même chose sur la toile. Si les autres ne se plaignent pas, si les bamileke se plaignent, où est le problème? Plaignez-vous aussi si vous voulez vous plaindre. Qui sont contents. Vous croyez que les bananes de Koyambeka sont contents? Vous croyez que les Bafia sont contents? Les Yambasa, les Eton, nous les gens du Fundi, vous croyez que nous sommes contents de voir vos immeubles partout chez nous? Mais c'est Paul Biya qui a dit nous sommes dans le libéralisme communautaire. C'est Paul Biya qui a dit que chaque Camerounais se sente bien où il est. Et on a instauré le vivre ensemble. Les amis, ne poussez pas les autres à bout. Parce qu'à un moment, vous commencez à faire. Vous comprenez ça? Autrement dit, si les bamileke aujourd'hui peuvent construire un peu partout, l'intégration nationale, c'est l'œuvre de Paul Biya. Avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir en 82, les bamileke ne se déplaçaient pas dans le Cameroun. C'est Biya, le Dieu, qui est venu avec ce projet-là d'intégration nationale. Ouh là là. Biya est une chance pour les bamileke. Et il dit, il poursuit en menaçant de radicaliser par les autres. En fait, si vous vous radicalisez, vous allez faire quoi en fait? C'est ça que je pose comme question depuis. Vous menacez même les qui? Les descendants de ceux qui se sont battus pour le Cameroun? Vous menacez les qui? Les enfants de Déné Jérémie? Vous menacez les qui? Les enfants de Wandje? Vous menacez les qui? Les enfants de Paul Momo? Vous menacez les enfants de qui? De Château Dynamique? Vous menacez les enfants de qui? Ils disent qu'ils vont se radicaliser. Vous allez radicaliser, vous allez faire quoi en fait? Dites-moi. Donc vous allez vous radicaliser, vous allez vous lever un matin, vous allez décider d'éliminer tous les bamileke, c'est ça? Et si le bamileke répond à ce genre de choses, on dit ah vous voyez les extrémistes, c'est les suprémacistes. Ah c'est les suprémacistes, c'est les extrémistes bamileke. Quelqu'un qui répond à une attaque devient maintenant celui qui est attaqué. Donc tu réponds à une attaque parce que ça fait trop. Depuis des années qu'on nous insulte, on nous méprise dans ce pays. Les bamileke ont décidé de ne plus se taire. Et maintenant, comme on a dit qu'on va répondre coup pour coup, ça devient maintenant que c'est nous qui avons ramené le tribalisme. C'est Kanto qui a ramené le tribalisme au Cameroun au Conseil constitutionnel en 2018. Le tribalisme est né au Cameroun en 2018 avec un Kanto. Voilà les discours comme ça. Vous allez vous radicaliser, vous allez faire quoi en fait? C'est ça que je veux comprendre. Regarde, il est carrément en train de menacer. Je dis les bamileke en tomate sans caleçon. Vous me faites pitié. Sachez-le, c'est vous qui êtes dans les panels TikTok, c'est toujours une frange de quelques extrémistes qui se revendiquent d'une année. Les vrais bamileke que je connaisse au Cameroun ne sont pas comme ça. Les vrais bamileke que je connais savent ce que Paul Biya fait pour eux. Vous voyez que c'est vrai, c'est vous qui peut dire le discours que vous tenez là. Lui, qui sait ce que le régime Paul Biya fait pour lui. Il est milliardaire aujourd'hui grâce au régime. Il est milliardaire grâce au régime de Paul Biya. Donc, Ngouchige, tellement Paul Biya est gentil qu'il a donné beaucoup d'argent aux bamileke, il a fait devenir les bamileke milliardaires dans ce pays. Donc, Biya est tellement généreux qu'il a laissé ses propres frères et camps. Il n'a pas fait d'eux des milliardaires, il a plutôt fait des bamileke des milliardaires. Il a fait des bamileke des grands milliardaires au Cameroun. Voilà le même discours qu'on tient depuis des décennies et des décennies. Ça dit que si les bamileke sont riches, ce n'est pas grâce à leur dynamisme, ce n'est pas parce qu'ils travaillent. C'est parce que Biya donne beaucoup d'argent aux bamileke. Parce que Biya à l'époque, Aïdo à l'époque avait donné beaucoup d'argent aux bamileke. C'est pour ça que les bamileke sont devenus riches. Voilà ce que ça veut dire. Donc ta maman qui s'est levée tous les jours à 5 h qui allait bosser. Les Ngouchige qui se sont levés sont allés bosser. Les Foko qui sont levés sont allés bosser. En réalité, ce n'était pas des bosseurs, non. Ils sont devenus riches parce que tout un matin ils se sont levés. Ils sont devenus très riches parce que Biya leur a donné beaucoup d'argent, beaucoup d'ouverture. On va déconstruire tous vos mensonges ici et toutes vos manipulations. Alors, Raoul Christophe Biya, je veux que tu me répondes. Il y a des bamileke industriels en diaspora. Des milliardaires bamileke, multimillionnaires en dollars aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, qui sont nombreux partout, qui font fortune. Jusqu'en Chine, les bamileke ont fait fortune. Alors, je veux juste comprendre, Raoul Christophe Biya, c'est toujours Paul Biya qui donne l'argent aux bamileke qui ont fait fortune aux États-Unis? Je demande si c'est toujours Paul Biya. C'est Paul Biya qui a donné l'argent à Séverin Keze, qui est l'un des plus grands inventeurs de ce monde, qui est installé à Dubaï et qui a inventé le système de téléguidage en eau profonde, là, comment on appelle ça, le système de grue anti-collision. Ce cerveau camerounais qui est installé à Dubaï, qui a fait fortune, qui a travaillé avec les plus grands cerveaux de cette terre. Même là-bas, là, c'est toujours Paul Biya qui est venu donner ça. Les bamileke qui sont des grands chirurgiens, des grands docteurs, des grands ingénieurs partout, ici qu'on trouve partout. Des industriels qui ont des hôtels partout au Maroc, en Afrique du Sud, qui ont des investissements partout. Raoul Christophe Biya, c'est Biya qui a donné ça, parce que Biya est trop gentil. Biya est tellement gentil qu'il a laissé ses frères, il a laissé les nordistes, il a laissé les Sawa, il n'aime que les bamileke. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains bamileke qui disent que, en fait, priez pour Paul Biya, qu'il reste le plus longtemps possible en vie. Parce que le jour où Paul Biya va mourir, tous vos immeubles, vos choses, on va récupérer ça. En fait, celui qui calme notre colère, c'est Paul Biya, parce que Paul Biya vous aime beaucoup. Voilà le raisonnement des gens en 2025 dans un pays qui s'appelle le Cameroun, qui est devenu le Waterloo. Voilà ce qu'ils ont fait de mon pays. Et ça s'appelle des journalistes. Qui sont devenus riches grâce à Paul Biya. Raoul Christophe Biya, tu sais que récemment, le même Congel Cam dont tu parles là a perdu des milliards et des milliards, plus de 400 tonnes, plus de combien de tonnes de poissons. Ou c'est Fritz Tonnerre, ou c'est Fritz quoi là, le directeur du port de Douala là, a tué sa marchandise récemment. Il a perdu des milliards en quelques jours. Où on a bloqué ces tonnes de poissons dans plus de 400 conteneurs de poissons. On a laissé ça pourrir au port. Tu es au courant de ça? Paul Biya qui les a rendus très riches là, il était au courant du dossier. Il n'a pas volé à son secours. Tu viens de parler de Bokom. Bokom est devenu riche parce que c'est Paul Biya qui a donné. Je me dis, vous voulez qu'on parle? Parlons un peu que parlons. Parlons alors. Ah oui. Vous voulez que vous cite Photo Victor, Kadi de Fosso, le propriétaire de la Farley. Vous voyez les idiots pareils? Vous voyez pourquoi les journalistes en ne volent pas très haut au Cameroun? Vous voyez pourquoi les gens comme ça salissent le métier de journaliste, qui est pourtant un noble métier? Bon, noble métier. Dans aucun pays sérieux dans le monde, on peut prendre des journalistes au sérieux. Dans aucun pays dans le monde. Je n'ai jamais vu en France, on a parlé des personnes sérieuses, on a cité un seul journaliste. Dans les pays sérieux, quand on parle des intellectuels, des gens capables d'un certain nombre de choses, les journalistes n'en font pas partie. Bref, c'est chez nous qu'on a fait des journalistes des dieux.
Alors, il parle de Bokom. On va donc parler de Bokom. Quelques minutes. Il parle comme ça de Bokom, c'est-à-dire Mbonier, celui qui a le Bokom, le pétroleum là. Il est devenu riche grâce à Paul Biya. C'est le même Bokom qui a dépensé des milliards, qui a fait les pieds et les mains à l'État du Cameroun pour obtenir le permis d'exploitation pour créer une sidérurgie, quelque chose comme ça là, dans la zone des là-bas dans le sud, à Fifinda, quelque part là-bas, dans la zone de la vallée d'une Thème. Vous vous souvenez ici que c'est dans la même vallée d'une Thème que les gars avaient sorti les machettes, ils ont poursuivi les gens là-bas partout pour dire que les Bamileke rentrez chez vous, ne venez pas prendre nos terres. Il y a votre Bamileke frère qui s'appelle Bokom, qui est venu ici, il veut installer une entreprise de quoi, il va exploiter notre sous-sol pour fabriquer du fer ou je ne sais quoi. Vous vous souvenez sur la toile ici que c'est dans cette zone-là qu'il s'était soulevé contre Bokom. Bokom a dû reculer. Vous savez comment il a fait pour finalement créer sa sidérurgie là-bas? Il y a une vidéo en ligne où Bokom lui-même explique. On refuse de donner le permis d'exploitation à un citoyen camerounais qui remplit pourtant toutes les conditions. La vidéo est en ligne, c'est parce que je ne l'ai pas là dessus. On dit que pour que tu aies le permis d'exploitation, il faut qu'il y ait un compte étranger qui parte de l'étranger pour venir exploiter le sol camerounais. Pour contourner, Bokom va utiliser les techniques de contournement. Il va envoyer sa femme aller résider au Canada, accoucher au Canada. Son fils qui va naître va obtenir la nationalité canadienne. Et c'est de ce fonds-là qu'il va passer pour créer l'entreprise. On va mettre tout en jeu. Et c'est quelques années plus tard, on va se rendre compte, en fait, c'est un Camerounais qui est derrière le projet. Il découvre trop tard que c'est Mbonier, le même Bamileke, à qui on avait d'abord refusé le permis d'exploitation. Voilà notre pays. Voilà une réalité. Expliqué par le propriétaire, le concerné même. Il y a la vidéo en ligne. Ce menteur de journaleux vient dire ici que Bokom est riche grâce à Paul Biya. Fosso Viton est riche grâce à Paul Biya. Kadi de Fosso est riche grâce à Paul Biya. Des gens qui se sont battus à obtenir le peu qu'ils ont obtenu dans un contexte à l'époque où il était interdit aux Bamileke de faire de l'agriculture, interdit aux Bamileke de faire du commerce. Si on te dit comment ces gens-là ont galéré pour avoir un petit magasin pour commencer, vous n'avez même pas imaginé. Il y a des fonds spéciaux, ce qu'on entend, vous entendez les lignes 94. Parce que je ne veux pas non plus dire que les Bamileke qui ont pu faire fortune, tous ont fait fortune en se basant sur leurs propres compétences, sur leur travail autre. Il y a eu ce qu'on appelle un appui du gouvernement. Mais avant qu'on te donne un appui, il faut que tu commences d'abord quelque part. La ligne 94, dont vous entendez parler, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. La ligne 94 existe depuis les années 60. Aïdjo avait puisé dans les lignes 94 et autres pour créer, n'est-ce pas, un tissu industriel qu'il a, comment dire ça, pour créer un groupe d'hommes d'affaires camerounais. Parce que ceux qui faisaient fortune, c'était les étrangers qui venaient de gauche à droite créer des entreprises, avec des facilitations d'ailleurs, des exonérations et tout ça. Aïdjo, à un moment, s'est dit qu'il faut qu'il y ait des Camerounais même qui émergent dans tous ces secteurs-là. C'est comme ça qu'il y a eu des crédits, des accompagnements et tout. Mais c'était pour tous les Camerounais. Les nordistes en ont bénéficié. Ils ont même beaucoup bénéficié plus que les autres. Les Bamileke. Essayez de partager, mettez good life, mettez les likes et les cœurs et partagez. Les Sawa en ont bénéficié. Les Écarts en ont bénéficié. Vous connaissez combien de personnes dans l'entourage de Paul Biya, dans des villages de Fambeti Boulou partout, à qui on a confié des milliards. Ils ont créé des hôtels qui ont disparu. D'autres ont créé des agences de transport qui ont disparu. Il y a beaucoup. L'argent a été dépensé à gauche à droite. D'autres sont venus s'installer en Europe. Il y avait des gens qui s'élevaient au Cameroun. Ils partaient prendre leur petit déjeuner aux États-Unis et 2 jours après ils revenaient. L'argent a été dilapidé à gauche à droite. Il faut reconnaître que là où les autres ont dilapidé leur argent, les hommes d'affaires Bamileke ont su fructifier. Et c'est ça qui crée les jalousies et les frustrations que vous voyez. Il parle de Fosso, Kadi de Fosso qui est devenu riche grâce à Paul Biya. Le même Kadi de Fosso qui a été bloqué dans plusieurs affaires au Cameroun, réduit au silence. On partage les amis, on like et on partage. Vous comprenez ça? Kadi de Fosso fait partie des hommes d'affaires Bamileke qui résistaient à Paul Biya, qui ne voulaient pas se mêler à cette affaire de Paul Biya. Il a été contraint d'entrer dans le RDPC parce que Paul Biya, quand il perd les élections en 92, c'est là où Paul Biya maintenant se décide, il dit je vais faire ça dur à ces hommes d'affaires Bamileke. Parce qu'il s'était rendu compte que ceux qui lui ont fait perdre ces élections étaient majoritairement les Bamileke qui s'étaient mis derrière les anglophones pour qu'ils perdent les élections en 92. C'est là où Paul Biya maintenant va changer de tactique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contraindre tous ces hommes d'affaires Bamileke à entrer dans le RDPC. Tu n'entres pas dans le RDPC, Biya te crée ce qu'on appelle un redressement fiscal. Du jour au lendemain, tu attends que tu as 2 milliards à payer au gouvernement. Les gars étaient obligés d'aller supplier à Yaoundé, prendre les cartes du RDPC et devenir les esclaves de Paul Biya. Kadi de Fosso va résister. Et on va donc partir dans son hôtel. L'hôtel s'appelait quoi? Sur l'hôtel Arcade. L'histoire là est bien connue, c'est sur la toile. Il faut cliquer sur YouTube, vous allez retrouver l'histoire. Très facile à retrouver. Le régime de Biya manque 2 services secrets. Boulou, à qui on a fabriqué des fausses pièces d'identité camerounaises en tant que Bamileke, pour qu'on ne se doute pas de quelque chose. Ils entrent dans l'hôtel, ils vont prendre une chambre, et ils se lèvent la nuit, ils mettent du feu, et ils sautent par la fenêtre et ils s'en vont. Ils voulaient brûler l'hôtel de Kadi, de Fosso, le patriarche. On a poursuivi ces gars, on a pu attraper un. On lui demande que tu as une carte d'identité, tu portes un nom Bamileke, tu es Bamileke d'où? Tu parles une langue Bamileke, tes parents c'est qui? On a commencé à l'interroger. C'est le même régime en place qui a fait tout pour libérer le gars. Les deux ont fondu dans la nature. On n'a plus jamais retrouvé les traces. Le gouvernement les a couverts. On a porté le dossier jusqu'au tribunal, jusqu'à Paris. Ici, là, c'était sans suite. Les enfants de la famille Kadi ont tout fait sur ce dossier-là. Le régime en place a tué l'affaire. Il fallait obliger tous ces gens-là à entrer dans le RDPC. Battre campagne pour Paul Biya, devenir des élites à l'ouest. Kadi de Fosso va donc créer une grande réunion des grands hommes d'affaires Bamileke en 97. Il met ce grand projet-là en place. Parce qu'on se rend compte que les Bamileke, malgré leurs efforts, les investissements à gauche à droite à l'intérieur du pays, leur intégration un peu partout, ça crée problème. Et ils ont abandonné leur ouest natal. Donc quand je vois aujourd'hui, bon, il y a le frère Roberto Mbamboum, souvent je l'entends dire comment grâce à lui aujourd'hui, bon, les gens, ils sont comme, ils se prennent pour les précurseurs de l'investissement à l'ouest du Cameroun. Non, on n'a pas attendu 2023-2025 pour que ça commence.
C'est dans les années 97 donc que Kadji Dofosso va ramener tous ces hommes d'affaires là pour commencer à faire les premiers investissements à l'ouest. C'est là où vous allez voir même les premiers châteaux, les premières grandes maisons que vous voyez au marché aujourd'hui. À l'ouest, vous voyez des grands châteaux qu'on crée un peu partout. C'est Kadji Dofosso qui va commencer à pousser les autres en disant commençons à investir chez nous, puisque de l'autre côté ils ne veulent pas de nous. Il avait donc créé une grande tontine Bamileke pour les investissements à l'ouest. Le même régime a tué ce dossier, a mis fin à tout ça. On a compris que tous ces gars ils sont allés se compromettre à l'intérieur du RDPC. Aujourd'hui, tu as quelqu'un là qui explique qu'ils sont devenus riches grâce à Paul Biya. Bref. À l'aise, le propriétaire de l'hôtel, il y a l'autre hôtel là, Diega Palace, ils sont nombreux. C'est grâce à Paul Biya que tous ces gens sont milliardaires. Vous oserez dire que Paul Biya vous a oublié. Vous. Ou alors, moi je vous comprends, quand vous êtes allé en Europe, vous êtes allé en Afrique, vous êtes allé en Occident, vous pensez qu'on vous a oublié. L'Ouest Bamileke, je vais dire ça, c'est parce qu'il y a l'Ouest Cameroun, est la région la plus développée du Cameroun. Et oh, vous ne venez pas me faire que c'est vous qui avez construit les routes qui y a chez vous. Jamais de la vie. C'est l'agent de l'État du Cameroun que Paul Biya dirige qui a construit ces routes. La route à Tom 2 qui n'est pas construite jusqu'aujourd'hui. C'est Nganou Djoumessi qui est ministre des Travaux publics. C'est la même technique. On va s'attaquer à Nganou Djoumessi. La nouvelle nationalité est de 1000 €. On va s'attaquer très facilement à Nganou Djoumessi, le Bamileke, en disant, vous voyez, c'est Nganou Djoumessi qui est ministre des Travaux publics. Nganou Djoumessi est ministre des Travaux publics depuis quand? Raoul Christophe Mia. Nganou Djoumessi est ministre des Travaux publics, c'est récemment. Le projet ACOM 2 est né bien avant. Et il y a eu plusieurs ministres des Travaux publics qui sont passés là-bas, qui ont englouti l'argent. Ceux-là, on ne les cite pas. Non, c'est Nganou Djoumessi le problème. L'État utilise la route Kribi ACOM 2 pour faire du chantage aux populations. Et ce sont les écans eux-mêmes qui font ce chantage à leur propre population. Je vous prends un exemple très simple. Quand le ministre de l'Enseignement supérieur, Famen Dongo, vous vous souvenez, on était en 2022-2023, quand le sang a coulé dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'ils appellent ça comment? Le renouvellement des organes de base du RDPC. Entre eux, militants du RDPC dans la zone centre-sud là-bas, au sud de lui, ils se sont battus, ils ont sorti des couteaux, ils ont sorti des armes, ils se sont mis là entre eux, il y a eu des blessés graves. La sous-préfecture de Bengbis a été brûlée. Entre eux, dans le RDPC, ils se sont attaqués violemment. Il y a eu même des affaires mystiques dedans, c'était très grave. Ils se sont donc levés. Famen Dongo, pour venir calmer les populations, était venu là tenir le discours, qui est encore sur YouTube. Il a dit, dans quelques jours, la route à Combe 2 Kribi, les travaux vont démarrer. Oui, les populations ont applaudi. On se sert de ça comme objet de chantage aux populations écans. Et c'est fait par des enfants écans. On parle aujourd'hui de l'argent de l'État qui a servi à développer. Vous entendez des choses comme ça. L'État du Cameroun est tellement gentil que les 7 départements de l'Ouest Cameroun, l'Ouest Bamileke, les 7 départements qui sont gouvernés là, l'État est tellement gentil que l'État du Cameroun a abandonné les autres pour ne développer que l'Ouest. Comme tu l'entends dire que c'est le seul département, la seule région la plus développée. Et il faut rappeler que Douala, de Yaoundé, de Bafang pour Banganté, Tchangouda, tout ça, ça tourne dans un tout petit périmètre, c'est zéro. Hein. L'Ouest Bamileke dont il parle, c'est 6500 km². Là, le seul département Bamoun en face est à 7800 quelque chose de kilomètres carrés. Ça dépasse tout le reste de l'Ouest Bamileke. Un seul département du Nord. Et ils ne disent jamais ça. Et ils ne vont jamais te dire pourquoi l'Ouest est la plus petite région du Cameroun. Pourquoi l'Ouest Bamileke repose sur 6500 km². Pourquoi? Des petits malheureux. Voilà ce qui répandent sur la toile tous les jours. C'est pour ça que nous, Bamileke, conscients et fiers, qui avons une connaissance de notre histoire, on ne va pas laisser ce genre de mensonges perdurer. Nous allons faire des lives tous les jours s'il le faut pour déconstruire leurs mensonges. Les écoles à l'ouest, les hôpitaux pleins de tout, nous, enfants Bamileke, cotisons. On ne dit pas qu'il n'y a pas la part de l'État dans ça, mais il y a une bonne partie également qui vient des investissements, des groupes de développement, des Bamileke eux-mêmes. Vous avez vu l'autre jour, je vous prends un exemple très simple. Il y a un lycée à Bafang, quelque chose comme ça, dont la barrière était tombée. Zumanto a fait une photo. On a envoyé les photos à Zumanto, il a publié sur sa page. Il a dit les Bafang ne nous mettez pas la honte. Une semaine après, la barrière a été construite. Donc, vous allez me dire, Raoul Christophe, c'est l'État qui est venu construire cette barrière. Il a dit les Bafang là, il n'y a pas une semaine. Ils ont déjà fait la barrière. Les Bafang ont vu ça, ils ont dit, on ne peut pas accepter la honte sur notre tête. On a fait la barrière. Voilà ça. Il vient dire comment c'est l'État. Franchement. Alors qu'on voit à l'ouest comment les gens se bagarrent, les gens se font la concurrence à l'ouest. Ma maison est plus belle que ta maison. Je veux mettre le goudron de chez moi jusqu'ici. Il y a des petits groupes goudronnés partout à l'ouest là-bas. C'est des hommes d'affaires et d'autres Bamileke qui se mettent ensemble pour le faire. Même ça, cet effort des Bamileke, on veut jeter ça à la poubelle. On veut remettre le mérite de ces efforts à Paul Biya, le dieu du Cameroun qui aime tellement les Bamileke. Voilà comment on repart la haine contre le peuple. Dieu de l'Est, on va dire l'autre jour que les Bamileke investissent trop et ça crée des jalousies. Et que ce n'est pas bon de faire ce qu'on fait, d'emmener des immeubles partout. Là, Galois, Gaoundé n'est pas construit jusqu'aujourd'hui. Vous croyez que si vous voyez les autres tranquilles, c'est parce qu'on a dit que, mon frère, nous n'avons pas un pays de rechange. On va se supporter. Nous savons que nous sommes dans un système oligarchique où il y a quelques privilégiés. Comme les Mouchingé que j'ai cités là, c'est les privilégiés. On va se dire la vérité. Comme il y en a au sud, à Baoyono, qui mène le combat contre son propre frère Paul Biya. À Baoyono pour cette université. Vous savez tous les privilèges qu'Abaoyono a refusé. Vous savez tous les postes qu'il a dit non pour combattre Paul Biya et supporter le procès Maurice Kamto. Si Abaoyono dans un tel discours, il va vous regarder comment. Au bout d'un moment, les amis, calmez-vous un peu. Vous n'êtes pas sûr que si le Biya prend feu, vous pouvez tenir. Vous n'êtes pas sûr, parce qu'il y a des ethnies là au Cameroun qui sont calmes. Vous n'êtes pas sûr que si les écoles se fâchent, vous pouvez tenir. Vous n'êtes pas sûr que si les bandits se fâchent, vous pouvez tenir. Les amis, un moment, soyez un peu humbles, calmez-vous un peu là. Vous savez un peu, calmez-vous. Vous n'êtes pas sûr que si les gens de Founi se fâchent, vous allez tenir. Vous n'êtes pas sûr que si les Bassas se fâchent, vous allez tenir. Vous n'êtes pas sûr que si les gens du Nord, je ne peux même pas parler d'eux, se fâchent, ça va bien se passer. Il parle comme ça que si vous n'êtes pas sûr si les tels se fâchent. Écoutez bien, Israël a fait, il a mis les gens du Nord dedans. Retirez les gens du Nord dans vos bêtises. Retirez les gens du Nord dans vos bêtises. On n'a jamais vu les nordistes entrer dans ça. Insulter Kamto, insulter les Bamileke, insulter le MSC matin, midi et soir comme vous le faites. Vous les écantants de Tiboulou. Donc retirez les nordistes dans ça. Vous écoutez ça? Il menace comme ça 15 millions de Bamileke. C'est ce qu'on appelle le suicide. Des candidats au suicide. Il menace comme ça 15 millions de Bamileke à travers le monde. Il laisse croire toujours aux gens que si nous, en fait, on n'a aucun pouvoir non plus, on n'a aucune puissance. On n'a aucun pouvoir, en fait, on ne peut rien faire.
On est des observateurs, on est des spectateurs. Ils vont venir trouver des Bamileke amorphes, manchots, qui ne pourront pas répliquer. Et tous les jours, ils tapent sur le même peuple. Tous les jours, ils tapent sur le même peuple. Voilà comment ils fonctionnent, ces gens. Des haineux. Matin et midi, soit ils tapent sur le même peuple. On est 15 millions à travers ce monde de Raoul Christophe Biya. C'est parce que nous, on est un peuple de paix. On est très pacifiste. Mais plus vous faites ce que vous faites, plus vous radicalisez les Bamileke. Et le moment venu, ça va très mal se passer. Je pense que peut-être un moment, il va falloir la bagarre dans ce pays pour qu'on finisse par se respecter. Parce que j'ai l'impression que tout ce que vous faites, puisque les Bamileke ne rendent pas beaucoup, on est calme, on observe, on est calme, on observe. Vous laisse croire dans votre folie que vous avez des gens amorphes. Je rappelle que nous sommes descendants des maquisards. Nous sommes descendants des héros de l'indépendance du Cameroun. Nous, on a survécu au napalm. Vous n'avez pas affaire aux gens qui ne connaissent pas c'est quoi la guerre. Vous n'avez pas affaire aux gens qui ne savent pas c'est quoi le sacrifice et les privations pour atteindre un objectif. Faites très attention. Quand vous comptez sur l'État, puisque l'État a les armes et que c'est vous qui contrôlez l'État, ça vous fait le boum dans la tête et vous avez l'impression que vous pouvez menacer les gens. Si on se fâche, vous allez supporter. Nous allons supporter. Écoutez-moi des discours comme ça. Écoutez-moi ce genre de discours. Vous n'êtes pas sûr que c'est les boules que vous traitez tous les temps, ça se fâche. Vous allez tenir. À un moment, on va un peu se calmer. Vous voyez un peu. On va se calmer tous. Et nous allons faire la politique dans les règles de l'art. Nous allons. Que les boules se fâchent. Qu'ils viennent, ils sont ces 600 000 ou ces 400 000 là, qui viennent, on va les avaler comme des comprimés. Vous croyez que vous avez affaire aux gens qui ne savent pas réagir? Donc, si les boules se fâchent, ils vont se fâcher, ils vont faire quoi? Vous menacez les qui en fait? J'en ai marre d'entendre ce discours tous les jours, vous menacez les gens. Vous êtes de qui? Raoul Christophe Biya, vous commencez la guerre là quand? Vous commencez la bagarre quand? Nous on est prêts pour la bagarre. Vous commencez ça quand? Ça c'est quelle histoire ça? Si les boules se fâchent, vous allez supporter. Vous êtes de qui? Commencez donc on voit. Ça c'est quoi ça? Commencez. Je ne fais que vous demander ça depuis. Vous commencez la bagarre quand? L'animal qu'on pourchasse, il ne fait que fuir. Il recule, est considéré comme faible. Jusqu'au moment où il arrive dans un mur, il n'y a plus moyen de foncer. Et il se retourne maintenant contre vous. C'est là où tu te rends compte en réalité il n'était pas fait. Parce que là maintenant c'est l'instinct de survie. Il est obligé de t'abattre pour passer et sauver sa vie. C'est là où vous allez vous rendre compte que ce n'est plus la même personne. Nous tous les jours on supporte, on prend des coups. Il passe comme ça, il menace. Hein. Dès qu'un Bamileke va répondre, on va dire ah vous voyez les extrémistes Bamileke. Vous ne faites peur à personne avec vos conneries. Tu comprends ça? Nous allons laisser les discours extrémistes. Nous allons laisser les discours tribalistes. Et nous allons nous dire que nous sommes tous des frères d'une même patrie qui s'appelle le Cameroun. N'allez pas croire que parce que les autres ne parlent pas, ils ont peur. Tu parles maintenant des frères. C'est les mêmes gens qui ont dit que nous sommes tout simplement des compatriotes. On n'est pas des frères. Maintenant là on est des frères. Sinon un jour vous allez vous lever, vous allez Wanda comme on dit chez nous que hey, dans les badens qui étaient à côté de vous étaient comme ça, dans les bafias étaient comme ça. Attention, attention. Calmons-nous s'il vous plaît. Prenons un discours rassembleur. Prenons un discours d'unité. J'ai beaucoup de frères. Je vous ai toujours dit que mon meilleur frère de la terre et au ciel, c'est un gars de l'Ouest. Parce que ce sont des gens formidables. Tout comme les États sont formidables, tout comme les Banais sont, tout comme tous les Camerounais. Il y a des bandits partout dans toutes les communautés, il y a des esbrouffeurs partout, il y a des fossoyeurs partout. Calmons-nous les amis. Arrêtons de faire la politique de cette manière. Arrêtons de nous radicaliser. C'est vous qui gâtez le combat du professeur Moïse Kamto. Ce sont vos discours là qui font en sorte que les gens commencent à avoir peur de lui. S'il vous plaît, les frères, calmons-nous. À l'unité, pour le moment. Vous avez vu ça? Bon, il veut prendre sa deuxième vidéo. Bienvenue donc à la deuxième partie de cette vidéo où je vous disais répondre à la question, y a-t-il un problème Bamileke au Cameroun? Je vous ai dit, dans cette deuxième partie, je répondrai par oui et par non. Je commence par oui, il y a un problème Bamileke au Cameroun. Pendant des années, et je voudrais que tout le monde soit honnête, à l'école primaire, au lycée, nous avions traité les Bamileke de tout et de n'importe quoi. À l'école, on arrivait même à penser que quand on est Bamileke, c'est qu'on est maudit. Beaucoup de Bamileke avaient du mal à s'affirmer devant leurs camarades. Ils avaient du mal à dire qu'ils sont Bamileke. Ce sont des faits qu'on doit reconnaître aujourd'hui. Pendant des années, beaucoup de nos frères Bamileke se sont sentis exclus, se sont sentis martyrisés, se sont sentis humiliés. C'est ça qui est la vérité. À un moment, ils ont commencé à sortir du pays parce qu'ils se sont dit, on n'a pas notre avenir au Cameroun. On nous traite comme si nous on ne faisait pas partie du Cameroun. C'est ça qui est la vérité. On peut aussi relever à ça des sorties maladroites comme celle de Joseph Onapa. En fait, quand vous voyez la plupart du temps qu'ils sortent ce genre de discours, après ils disent mais. En fait, ce qui compte avant tout, ce qu'il a dit avant là, c'est de la merde. Ça compte pas. En réalité, il veut faire passer un message. Le message le plus important, c'est ce qui vient après le mais. Il avoue que, quand même, vous voyez, il y a le tribalisme au Cameroun, il y a une marginalisation des Bamileke au Cameroun. Mais, Biya y a mis fin. C'est la partie Biya y a mis fin qui est la plus importante. Le véritable message qu'il veut passer, c'est ça. Joseph Ouna qui avait dit un Bamileke a étudié. Jamais. Lui vient dire que non, c'était un propos maladroit. Non, ce n'est pas un propos maladroit. On va expliquer ça ici pour que les gens comprennent. Ce que Joseph Ouna tient comme discours n'est pas anodin. Ça sort d'un laboratoire, une nébuleuse qui a pris le Cameroun en otage depuis 1984. Ça s'appelle le clan des Essingam qui dirige le Cameroun. Et à partir de 1983, ce clan des Essingam qui va prendre en otage le Cameroun va prononcer pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Désormais, c'est notre tour. Les mêmes maintenant disent que Albert Zongan avait dit que oh, c'est le tour des Bamileke. Ils ont oublié. En 1983, quand les partisans d'Aïdjo, de 83-84, quand les partisans d'Aïdjo qui étaient encore fidèles et qui étaient encore sur place dans le régime de Biya, dans l'appareil que Biya venait de prendre, et dont il n'avait pas encore vraiment pris tous les axes et tous les contours, il n'avait pas encore installé ses tentacules partout, son pouvoir à l'époque était encore fragile. Vous comprenez ça? Voilà comment ça s'est passé. Vous imaginez ça? Ils ont dit, maintenant c'est notre tour. Ils vont donc prononcer ça à partir de 1983. 1983, maintenant c'est notre tour. Et c'est comme ça qu'ils vont liquider tous les proches et les fidèles d'Aïdjo avec leurs histoires de faux coup d'État d'avril d'ici avril 1984. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, c'est le clan des Essingam qui a sorti l'affaire de c'est notre tour.
En 1992, ce sont les mêmes qui vont faire la chasse aux Bamileke avec les Monondiana. Monondiana en 86 va sortir l'affaire des ethnofascistes. En 90 encore, 92, les années de Brest, ils vont sortir l'affaire de Bami, de Anglo-Bami, le concept de Anglo-Bami, pour stigmatiser et marginaliser notre peuple. Par son âme. Quand il peut dire un Bamileke a étudié jamais, ce sont des sorties qui ont été très maladroites et qu'on condamne avec la dernière énergie. Pareil pour. Donc ce n'est pas qu'une simple sortie maladroite. Maladroite, là, non, c'est un peu comme si on s'était trompé en prononçant un mot. Non. C'est quelque chose de construit dans un laboratoire. Bonjour, ma mère Karine Gambet. Donc c'est quelque chose qui est construit, c'est quelque chose qui est pensé. Et il y a des penseurs derrière ça, qui sont des intellectuels qui ont pensé le mode de fonctionnement du clan des Essingan. Joseph Ounaki est un grand constitutionnaliste. Les Semengue, les Gilbert Tungi Hanze, celui qu'on appelle Eno Meyemese, Hubert Monondiana, ils sont nombreux qui ont pensé, qui ont conçu cela. Et ce sont ces classiques-là qui ont pris le Cameroun en otage, comme vous entendez aujourd'hui. Il vient dire que Joseph Ounaki, il avait dit ça, c'est un mot comme ça qui a glissé de sa bouche, c'était maladroit. Ça n'a pas d'ailleurs glissé de sa bouche, c'était des confidences qu'il a dit à quelqu'un qui s'appelle, je ne sais plus comment s'appelle ce journaliste, c'est ce journaliste-là qui avait mis cette affaire-là d'ailleurs. Ahmad Wali, par son âme également. On a aussi vu une polémique qu'il y a eu à l'université catholique, où on a dit que non, les Bamileke ont trop d'argent, c'est eux qui envahissent l'université catholique. Quand il y a des sorties comme celle-là, ça frustre les gens. Et donc je dis que sur ce point-là. Et ça a toujours été dit par un boulot. Un homme de Dieu, c'était Monseigneur quoi là, il y a un Monseigneur, c'était Monseigneur. Ce sont eux qui ont écrit au Vatican pour dire qu'il y a trop de Bamileke dans l'église au Cameroun, dans le clergé camerounais. Il y a trop de Bamileke. Ils ont appelé ça la bamilékisation du clergé camerounais. Et quand on parle maintenant de bouloutisation du Cameroun, ils se plaignent. Ils parlent de la bamilékisation du clergé. C'est-à-dire c'est une institution étrangère qui est installée au Cameroun. Mais eux qui ont pris en otage le pouvoir au Cameroun depuis 43 ans, ce n'est pas un problème. Oh, on va aller suivre les vraies choses. Le père de la police, regarde, nous sommes au cercle du petit et nous sommes nous. Là-bas, quand on souffre, nous sommes nous. Et quand tu veux pourrir, tu veux flatter, nous sommes nous. Les carnavals de sable, nous sommes ici, nous sommes nous deux. Là-bas, il y a où les jeux, les boucles, nous sommes nous trois. Pourquoi nous sommes trois? Pourquoi nous sommes trois? Pourquoi nous sommes trois? Pourquoi nous sommes trois? Je dis ça, Madou. Mon amour, il demande, matata. Aya, qui on est? Il est pas où mon commandant Maïma. Nous allons donc rétablir la vérité historique. Voilà les élèves nordistes, Bamileke et Kan Sawa, sortis de l'école de police. On les oblige à chanter dans la langue boum la gloire de Martin Bargangele, le père de la police qui a 92 ans. Il n'est pas là à la retraite, il a 92 ans. C'est le patron de la police camerounaise qui a envoyé les gens de 65 ans à la retraite et à 92 ans, ils travaillent encore. Voilà comment on a pris en otage l'administration camerounaise. Le gouvernement camerounais est contrôlé par le même noyau. Martin Bargangele, le père de la police. On chante ça. Voilà les élèves, voilà les policiers, les gens qui sortent de l'école, les voilà. Est-ce que vous avez entendu Royal Christophe via se plaindre de ça? Non, c'est normal. Les mêmes se sont plaints que non, il y a un peu trop de Bamileke dans les commerces. Non, les Bamileke, les Bamileke sont dans le clergé. Il y a un peu trop de Bamileke à l'université catholique. Je rappelle ici que c'est des institutions étrangères dans notre pays. Le siège est au Vatican. On envoie des lettres là-bas pour se plaindre qu'il y a trop de Bamileke. Le Bamileke, Monseigneur André Wouting est affecté chez eux à Yaoundé. Ils ont sorti des machettes, ils ont cassé partout pour dire qu'on ne veut pas d'un Bamileke, Monseigneur à Yaoundé. Pendant ce temps, leur fils qui s'appelle Monseigneur Atanga est affecté à Bafoussam. Il est accueilli en grande pompe, tapis rouge, on donne des voitures et tout. Les vidéos sont là. Voilà comment on prend en otage un pays. La victime, on se plaint, on pousse la victime. On se plaint de lui, on fait de lui l'instigateur du désordre, alors qu'il est la victime. Donc Raoul Christophe Biya, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un simple mot quand tu fais croire aux gens que... Et donc je dis que sur ce point-là, les Bamileke, à un moment, ont été beaucoup frustrés. À cela, vous ajoutez le maquis. Comme je n'étais pas né à cette époque, j'ai aussi les livres d'histoire, les disent pas toujours la vérité. C'est pour ça que je vais être relatif par rapport à cette question. Parce que je sais qu'il y a les Bamileke qui ont subi les foudres du maquis. Il y a aussi les Banen. Moi, j'ai fait un reportage dans le pays Banen. Les Banen disent que c'est le peuple qui a subi le plus de foudres du maquis. Les Bassins disent pareil. Donc comme je n'étais pas né à cette époque et que je ne me... En réalité, le message qu'il veut passer, c'est quoi? C'est que les Bamileke, vous vous plaignez trop. Vous n'êtes pas les seuls qu'on a massacrés lors de la guerre de l'indépendance. En fait, vous vous plaignez trop. Quand il prend l'exemple, non, les Bassa vont aussi dire qu'on les a massacrés. Les Banen disent qu'on les a même massacrés plus que les Bamileke. En réalité, il s'agit de minimiser l'effort des Bamileke et les sacrifices des Bamileke. Dans toutes les archives, on parle de 400 à 600 000, d'autres parlent même jusqu'à 800 000 Bamileke assassinés. Pour le pays Bassa, on parle de 60 000 à 100 000. À aucun moment dans l'histoire, on a dit qu'on avait massacré plus de Banen. Donc c'est lui qui sort avec son histoire de Banen. On ne dit pas que dans la zone Banen, il n'y a pas eu des zones de dépôt de résistance.
On ne dit pas que dans la zone, dans d'autres zones, il n'y a pas eu de poche de résistance. On connaît toute l'histoire du lion des bananes. Donc son problème, c'est qu'il veut en fait minimiser les sacrifices des Bamileke. C'est pour ça que vous voyez, ah dis donc, vous étiez d'abord combien à l'époque? Il fallait même qu'on finisse avec vous. Vous étiez même d'abord combien? Vous vous plaignez trop. C'est un construit. Il répète ça partout sur TikTok, sur Facebook. Pourquoi? Il répète ça parce que il y a le clan des Essendants qui est le grand laboratoire, avec ses intellectuels, comme les gens, les dieux de Samba, tous ces gens que vous connaissez. Ils font le même travail. Et ils répètent maintenant les mots qu'ils prennent là-bas. C'est pour ça que vous avez entendu un moment, mais ils disent que non, on est sur la toile ici, il y a 3-4 gens qui entendaient parler de la chambre des commerces. Non. Les laboratoires maintenant disent aux gens que bon, les Bamileke, pour les attaquer, pour les mettre en difficulté, qu'est-ce qu'on doit faire? Parler de la chambre des commerces. Et donc, ils relaient ça sur TikTok et Facebook matin, midi et soir. Hein, les affaires des chambres de commerce. Les Bamileke ont tout pris dans ce pays, ce sont eux qui ont tout, ils ont la chambre des commerces. Le discours de la chambre des commerces, c'est récent. Pourquoi ils sortent avec ça? Vous croyez que c'est la mec qui peut penser à l'affaire des chambres de commerce? Vous croyez que c'est l'illettré qu'on appelle c'est Mode United qui va penser à l'affaire ou c'est milliardaire ou c'est l'illettré l'autre racaille là, vendeuse de piments qu'on appelle c'est Pati, mais pas quoi, c'est pas quoi, Pati là. Ils n'ont rien dans la tête pour pouvoir penser ce genre de choses. Non, c'est qu'il y a un laboratoire d'idées. Et ce sont eux maintenant qui cherchent des gens qui vont diffuser, qui vont porter le message à travers les réseaux sociaux. C'est comme ça que l'on fait. C'est comme ça que ça fonctionne. On paye leur connexion, on leur donne des téléphones, on donne un salaire de 50 000, 100 000 tous les mois, on donne des ordinateurs et autres, on dit allez créer des faux profils. Remarquez ces derniers temps sur la toile, il y a tellement de faux profils. Le régime finance ces gens pour faire ce genre de travail. Et on paye les gens qui sont assis à Facebook, dès que tout le monde des trucs, on bloque ta page. C'est fait exprès. Mais remarquez que ces tribalistes-là, leurs pages ne sont jamais bloquées. Quand ils vont au Cameroun, ils ne sont jamais inquiétés à la rue. C'est un construit. Donc il peut manipuler à travers ses propos. Nous sommes là pour démonter leurs mensonges et leurs manipulations. On continue. Je ne suis pas toujours à ce que les historiens racontent. Je préfère donc être mesuré. Mais disons qu'il y a aussi eu le problème du maquis. Ça, c'est clair qu'à partir de ce moment-là, on a même eu, quand on était plus jeune, on chantait si tu es Bami, si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. Ce sont des faits qu'il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de dire que beaucoup doivent couler sur le pont. Et Paul Biya, encore une fois, je reviens sur Paul Biya, a eu le temps d'effacer cela. Parce que je dis aussi que le problème Bamileke n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Le magicien, le Manitou, Paul Biya a effacé ça. Voilà le message qu'il veut passer en réalité. On se plaint trop alors que Biya y a mis fin en donnant beaucoup d'argent aux Bamileke, en permettant aux Bamileke d'être des grands commerçants, en faisant ceci, en faisant cela. Voilà le message subliminal qu'il veut passer. Ceux qui devraient le plus remercier Paul Biya, ce sont les Bamileke. La vérité, c'est aussi ça. Vous comprenez? Moi, je dis que je suis objectif. Je dis aussi, parce qu'il y a des extrémistes bêtis qui passent le temps à dire que s'il y a bien un peuple qui doit remercier Paul Biya, ce sont les Bamileke. Parce que Paul Biya, durant son règne, qui n'est pas fini, a passé le temps à tout faire pour régler donc. Durant son règne, on est bien d'accord. Mais quand il dit qu'il n'est pas fini, vous comprenez le biaïste qui parle en lui, le règne qui n'est pas fini, c'est-à-dire que 7 ans de plus encore à Paul Biya. Voilà le souhait, c'est des jeunes. Et ils sont à l'étranger. Il a lui-même fui le Cameroun à cause d'Amgoubé. La question Bamileke. Pourquoi j'ai dit donc qu'aujourd'hui, il n'y a plus la question Bamileke? Moi, je ne ferai pas comme Thalès Fosso qui allait endosser son affaire au refus de la validation de la candidature de Maurice Kamto. Parce que bien avant Maurice Kamto, ma soeur Thalès Fosso, il y a eu beaucoup de Bamileke qui ont voulu briguer la magistrature suprême. Pendant 40 ans, tous ceux qui ont tenté de battre Biya n'y sont pas parvenus. Ça n'avait rien à voir avec la tribu ou l'ethnie. C'est juste que Biya était trop fort. C'est tout. Donc ce n'est pas une affaire d'ethnie. Adam Damjoya a tenté, il n'a pas. Il a été trop fort avant de perdre en 92. Le tribalisme n'existe pas, mais Biya gagne à 100% au sud. 100%. À l'est, il gagne 100%, il va partout, il gagne 100%. Puisqu'on appelait ça le socle granitique de Paul Biya. Mais dès que Kamto se déplace un peu à l'ouest, ah, la secte des Baham. Le MS est une secte Bamileke. Ah, la secte bahamique. Eux, ils ont le droit de faire 100% au sud. Ce n'est pas du tribalisme, c'est du patriotisme. Si Kamto gagne à l'ouest, c'est du tribalisme. Voilà leur construit, c'est comme ça que ça. Et maintenant, il faut démonter tout ça. Ici, beaucoup avant lui, on tentait de parler ici, on fout des hautes. Donc moi, je ne suis pas d'accord que tu penses que le fait qu'on ait éliminé Maurice Kamto, ça veut dire qu'on a un problème Bamileke. Ce n'est pas là-bas que tu veux tout remettre ça. Maintenant, on ne peut pas aussi dire qu'il y a la question Bamileke. Paul Biya a résolu la question Bamileke. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, ceux qui détiennent le plus grand nombre de titres fonciers au Cameroun, ce sont les Bamileke. Ceux qui détiennent toutes les entreprises, les plus grandes entreprises. Les titres fonciers s'achètent, Raoul Christophe Biya. Biya n'a pas donné les titres fonciers aux Bamileke. Les titres fonciers s'achètent. Pour avoir les terres, il faut les acheter. Comme nous là, nous on a acheté des terres au Cameroun. Donc, tous les mois quand je travaille ici, on coupe une partie de mon salaire parce que je fais des crédits dans les banques pour avoir une terre au Cameroun. Demain, quelqu'un va venir dire que les Bamileke, on vous a donné des terres. Les Bamileke ont beaucoup de titres fonciers. Franchement. Du Cameroun, qui font la fierté de notre pays, ce sont les Bamileke. Ceux qui réussissent le plus dans notre pays, n'ayons pas peur de les dire, ce sont les Bamileke. C'est une fierté pour notre pays. Tout ça. Ils réussissent le plus par leurs efforts. Parce que c'est un peuple dynamique, c'est un peuple résilient, c'est un peuple qui sait ce qu'on appelle se sacrifier, se priver de certaines choses pour réussir et profiter de la vie plus tard. On a tous été éduqués comme ça. Mange même le caillou, supporte, bats-toi, fais des efforts, prive-toi, serre la ceinture, retrousse les manches, bosse. Demain tu seras à l'abri. Voilà ce qu'on nous a appris. Demain on voit les réalisations, on pense que c'est tombé du ciel. Vous n'imaginez pas les sacrifices qu'il y a derrière. C'est les mêmes qui se moquent que les Bamileke ne mangent pas leur argent. Les Bamileke ne profitent pas de la vie. Les Bamileke sont radins. Ils sont ceci. Tout ça c'est grâce à Paul Biya. N'ayons pas peur de les dire aussi. C'est grâce à Paul Biya. Dans tout ce qu'on peut voir comme entrepreneuriat, les Bamileke sont majoritaires. Dans les universités, les espèces privées, la majorité des espèces privées appartiennent aux Bamileke. La majorité des quincailleries, des boutiques, tout, c'est eux. Les Bamileke achètent des terrains à Yaoundé. Grâce à Paul Biya. Pourtant, s'il y avait véritablement un problème Bamileke au Cameroun, on leur refuserait d'acheter le terrain à Yaoundé, on leur dirait d'acheter le terrain à l'ouest. Paul Biya a pourtant résolu ce problème. Il a permis à ce que chaque Camerounais se sente là où il est, partout où il est. Et je vais vous prendre un cas à part. 4 écoles. La vallée du Dem. La vallée du Dem, déjà, voilà là où les mensonges vont maintenant arriver. Vallée du Dem. Je vous ai expliqué bien avant l'affaire de la vallée du Dem. Ou ce qu'ils ont fait à Bokom, je ne vais pas revenir dessus. On est tous au courant, j'ai déjà expliqué. Ou quelqu'un est obligé de quitter son pays, aller inventer un truc sorti loin du Canada, ou venir se passer par derrière, alors qu'il est Cameroun. Et ils sont venus dire comment non, les Bamileke ont tout au Cameroun. Vallée du Dem. N'est-ce pas? Que la vallée du Dem est le symbole
Je vais vous mettre la photo d'une élite de la vallée du Thème, le directeur général du budget. La vallée du Thème est le symbole du vivre. Je les mets toujours au défi et depuis des années jusqu'ici, personne ne m'a reconduit. Quand on me donne le nom de ce qu'ils appellent élite et camp, Fangeti Boulou. Ce qu'on appelle élite et camp, on me donne le nom d'une seule élite qui s'est levée, qui est devenue élite comme on présente là, qui a fait fortune sans passer par l'État. J'attends le nom d'un seul jusqu'aujourd'hui, personne ne m'a jamais donné. Qui vient de citer une élite, comme par hasard, c'est l'électeur du budget. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont toujours un rapport à la chose publique. C'est des gens qui ont toujours un rapport à l'État. Ils puisent dans les caisses, c'est-à-dire qu'on est en territoire conquis. C'est ça qui choque les Camerounais. L'autre jour, j'ai publié un truc, qu'est-ce que je disais encore? Voilà. La même vidéo de tout à l'heure que je viens de jouer là. Martin Bargangele, le père de la police. J'ai intitulé ça la bouloutisation du Cameroun. Le boulot vient me dire que, mais attendez, vous aussi dans vos entreprises de Bamileke, là, vous ne faites pas ça là-bas. Est-ce que vous comprenez jusqu'à quel point c'est grave? On parle de la bouloutisation du Cameroun. C'est-à-dire la prise en otage de la chose publique qu'on ramène dans une sphère privée. La chose de l'État, c'est-à-dire le bien de tous les Camerounais, est devenue l'affaire d'une tribu et d'un clan. Est-ce qu'on se comprend? La police, c'est la police nationale camerounaise. Et elle arrive à comparer ça facilement avec les entreprises des hommes d'affaires Bamileke. Il peut créer son entreprise, il prend les membres de sa famille, il met dedans. C'est son entreprise. L'entreprise chute demain, ça c'est risque et péril. C'est son business, c'est son argent, il prend ses risques. S'il prend des personnes incompétentes, l'entreprise ne fonctionne pas, elle fait faillite demain. Oui, c'est de sa faute. D'où vient-il que tu compares quelque chose de privé à la police, le service public camerounais? Donc, inconsciemment, la chose de l'État, c'est leur affaire privée, c'est la chose de leur village. C'est pour ça que quand on parle des institutions, le boulot se sent concerné plus que tout le monde. On est là pour protéger les institutions. Hein? Force revient à la loi, ce n'est pas normal. Force revient à la loi, on doit protéger les institutions. Ils ne peuvent pas quand même se permettre, on ne va pas laisser les Bamileke faire ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Force revient à la loi. En fait, le problème, c'est qu'ils pensent qu'ils détiennent l'acte de naissance du Cameroun. Ils pensent qu'ils sont les propriétaires du Cameroun. C'est pour ça que vous voyez leur comportement. Et que dès qu'on dit, ah, c'est les institutions, on va défendre les institutions. Est-ce que vous comprenez la logique qu'il y a derrière? Donc là, ils pensent au Raoult Christophe Biya dans sa tête. Ça leur appartient. Comme la même dame qui disait que, ah, vous voyez, les Bamileke aussi font ça dans leur société. Ensemble au Cameroun, allez dans la vallée du Thème. Il y a des Bamileke qui sont chefs des villages dans la vallée du Thème. Il y a des Bamileke qui siègent dans les conseils municipaux, dans les mairies de la vallée du Thème. Ils sont nés, ils ont grandi là-bas. C'est normal qu'ils soient maires, qu'ils soient conseillers municipaux. Je ne vois pas en quoi c'est spécial. Il y en a dans toutes les régions du Cameroun. Il y a des écans à l'ouest qui sont aussi installés pareil. Il y a les nordistes d'ailleurs, je vais en parler encore récemment, dans mon propre village. Ils sont dans la chefferie. Ils ont même leur chefferie là-bas. Ils ont des chefs de communauté avec les terres, avec des villages partout. Donc ce que tu dis là n'est pas étonnant, ça n'étonne personne. L'autre raison qu'il y a derrière, ce n'est pas simplement parce qu'on a intégré les Bamileke par plus gentillesse. C'est que le Bamileke, dans sa mentalité, quand il arrive quelque part, il s'intègre. Le Bamileke même est parfois même prêt à aller s'assimiler à l'autre et oublier sa propre team. Quand ils épousent déjà des femmes de là-bas, ils deviennent des gens de là-bas. C'est comme ça que le Bamileke sans caleçon se comporte. Il y en a dans ces zones-là, ça fait 50 ans, nés grandis là-bas, ils n'ont jamais mis pied à l'ouest. Ils savent seulement qu'ils sont des parents Bamileke, ça s'arrête là. Le Bamileke s'intègre, voire même le Bamileke s'assimile. Il est dans son pays. Donc ce que tu racontes, Christophe Biya, il n'y a rien d'étonnant à ça. Il y a autre chose que tu refuses de dire. Et tu sais, beaucoup de Bamileke arrivent dans ces zones-là, finissent par devenir des élites, d'autres deviennent même des notables, d'autres deviennent tout ce que vous comprenez dans ces zones-là. Pourquoi? Parce que ce sont des villages qui sont abandonnés. La plupart de ces villages sont des villages qui ont été abandonnés. Les gens sont sortis de là, ils sont allés chercher à Yaoundé, d'autres sont allés en Europe, d'autres qui avaient les terres parfois ont vendu, ils sont partis. Résultat, le village est resté vide, il n'y a plus presque personne. À un moment, on s'est dit, bon, on n'a même plus le choix finalement qui est resté dans ce village. C'est le Bamileke qui est là qui fait peut-être son champ. Il a épousé une femme de là. On lui dit, bah vas-y. Parce qu'il n'y a plus personne. La vérité que tu ne peux pas dire, Christophe Biya, c'est que ces villages-là sont des villages qui ont été vidés complètement. Il y a l'exode rural. Parce que l'État n'a pas travaillé à mettre des infrastructures, créer de l'emploi pour maintenir les populations sur place. Résultat, tout le monde qui est là-bas pour partir. Oui, je connais ça dans le Mungo. Je suis de Domé Pendia chez moi là-bas. Il y a des petits villages à l'intérieur là-bas où les Bamileke sont devenus finalement par la force des choses. Ils sont devenus là-bas des chefs de communauté, ils sont devenus des notables. Parce qu'il n'y a plus personne, le village est vide. On dit que voici un village. Tu lui demandes que la chefferie est où, il ne connaît, il n'y a pas de chefferie. Tu demandes que bon, les gens qui vivaient ici à l'époque, où est l'endroit où du marché. Il n'y a presque rien, mais on dit que bon, voici un village. Tout le monde est parti, le Bamileke s'est installé. Il finit par devenir une élite de là, il s'intègre dans le système, c'est normal. Il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'il y a très peu de population. Personne n'a empêché les gens d'accoucher. C'est le même qui accuse les Bamileke, ils accouchent partout comme des pauvres. Voilà le problème de notre pays. La vallée du Thème, pourquoi il y a des gens de la vallée du Thème? Quand vous parlez de tribalisme, ils vous rient. Quand les Bamileke se plaignent, ils vous rient, les gens de la vallée du Thème. Parce qu'ils savent que chez eux, les Bamoun sont comme chez eux là-bas. Parfois, quand tu vas aussi, tu as du mal à croire que ça appartient au boulot. Bon, aux femmes, on les appelle les femmes, parce que ce sont les mêmes gens qui arrivent jusqu'au Gabon et en Guinée équatoriale. Va aussi, tu as du mal à croire. Vous savez pourquoi ça a glissé dans sa bouche, il a dit boulot. C'est pour ça que je vous dis, on parle de Fangeti Boulou. En fait, les boulous, c'est les maîtres. C'est pour ça que même dans sa propre bouche, ça a glissé, il a dit boulot. Ce n'est pas pour rien qu'il dit boulot. Parce que c'est que les maîtres qui dirigent, c'est les boulous. Même entre eux, dans le grand groupe des écans, ceux qui prennent des décisions, c'est les boulous. Donc, là, il disait encore quoi comme connerie? Vallée du Thème. On va faire un seul clic. Hein. Là où il dit que le vivre ensemble au Cameroun, la seule région, seul département de quoi de vivre ensemble. Je vous ai parlé tout à l'heure de Fifine, c'est toujours dans la vallée du Thème. Hein. C'est le Grand Sud. On clique sur Google ici, une simple recherche. Des dizaines de Camerounais tabassés et refoulés de Kiossi. Les boutiques des Bamoun sont cassées, les boutiques des Bamileke sont cassées et pillées. On est ici à Kiossi, voilà ça sur Google. Une simple recherche suffit pour démonter les propos de Raoult Christophe Biya, le manipulateur. Là-bas, c'est un territoire. Les Bamoun vivent à l'aise aussi. Les Bamileke vivent à l'aise là-bas. Donc, dans les années 92, quand Biya perd le pouvoir, c'est dans cette zone-là qu'on a attaqué les Bamileke. Je vous parlais du cas de Bokom récemment avec l'affaire de la vallée du Thème. C'est toujours dans la même région. Que Christophe Biya vient nous dire ici que c'est là-bas qu'il y a le vivre ensemble. Je vais prendre un autre exemple. Récemment, vous avez vu, il y a une ville qu'on appelle Meyo Centre, un village qu'on appelle Meyo Centre 2. Là où on a attaqué les populations récemment.
On a découpé les gens comme ça en plein midi, en présence de la police camerounaise, des forces de l'ordre, qui n'ont pas réagi. Et quelques semaines plus tard, on se rend compte que c'est un enfant du village. Mais ils avaient déjà accusé les Bamileke, les anglophones, les Bamoun, blablabla. Et ils ont commencé à attaquer ces gens et les menacer dans tout le village. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 morts, quelques blessés. Quelques temps après, on se rend compte que c'est un enfant même du village. Raoul Kistombi a bien menti que là-bas, c'est là où il y a le vivre ensemble. Mais comme c'était les Bamileke, on est passé à autre chose. Les gens ont perdu leur vie, leurs boutiques ont été cassées et tout le reste. Il veut faire croire aux gens que dans ces zones-là, les gens sont en sécurité. Ce qui est complètement faux. On va encore taper sur Google. L'assassin de Meyo Centre. La terreur de Meyo Centre, avec le présumé de tueur en série. Ils ont fait récemment ce qu'on appelle une reconstitution. Quand ils ont arrêté le bandit, voici le nom du bandit. L'assassin. Valet du Thème, le suspect de meurtre de Meyo Centre interpellé par la gendarmerie. Il s'appelle Idriss Nkozo, âgé de 24 ans et originaire de Meyo Centre, dans la région du Sud. Est le présumé auteur des meurtres en série depuis quelques mois dans cette localité du département de la Vallée du Thème. Selon la chaîne de télévision privée Equinox, le jeune homme a été interpellé dans la nuit du 23 au 24 avril par la gendarmerie alors qu'il s'apprêtait avec ses 3 complices à tuer une femme. Celle-ci se serait échappée de justesse avec une entaille à la nuque dont on voulait corter la tête de la femme. Le même gars, il s'appelle Idriss Nkozo Boulou. Vous comprenez? Là, les mensonges de votre type que vous appelez quoi là? Raoul Kistombi. Voilà comment j'ai déconstruit ces mensonges. Quand ils se sont rendus compte que c'est un enfant Boulou, autochtone, socle granitique, propriétaire du Cameroun, ils ont tué le dossier. Tous ceux qui ont été là, ça va dans l'eau, c'est les BAMS, ça ne compte pas, les boutiques et tout ça, ça ne compte pas. On continue. Écoutons ces mensonges. Les gens de la vallée du Thème, vous riront toujours lorsque vous allez toujours évoquer la question du tribalisme. Et il y a des, je vous prends le cas là parce que ce sont les gens très calmes, ils ne parlent presque jamais. Les gens de la vallée du Thème. Au Cameroun, il y a l'un des départements ou l'un des endroits où les gens sont toujours très sociaux, très calmes, ce sont les gens de la vallée du Thème. Ils n'ont jamais eu. Notre frère de combat qu'on appelle Féfé, le chef Bouba, le grand cuisinier là. Chef Bouba, frère de combat qui est dans les rues de France ici depuis 20 ans. Il est né, il a grandi là-bas en Bam. C'est un gars de Kiosi. C'est un Bamoun, né, grandi à Kiosi. Il parle parfaitement le boulot. Il peut vous dire ce que dans ce qui se passait dans ces zones-là. Il connaît ce qui se passe dans ces zones-là. Il a souvent fait des petits témoignages. Le frère de combat que vous entendez, on appelle Ndjoko, mon frère. J'espère qu'il va mieux. Il avait fait un accident récemment. Ndjoko Christian. Est né, a grandi dans ces zones-là. Les parents ont fui là-bas parce qu'ils avaient été pourchassés avec des machettes. Tabassés et pourchassés, ils ont laissé tout. Ils sont partis comme ça. Même le carte d'identité n'ont pas pu récupérer. Les mamans et les papas menacés et tabassés. Parce que Bamileke, ils ont dû fuir, passer par des montagnes ou fuir la zone. Allez, beaucoup ont fui, ne sont plus jamais revenus. Raoul Kistombi a ici en train de rappeler aux gens que c'est le meilleur endroit au Cameroun qui a vivre ensemble. Quand Mathieu Le Camille va faire tout ce travail de déconstruction de ces mensonges et ces manipulations, ils vont dire quoi? C'est un tribaliste. Bande de tarés. Ils n'ont jamais eu de ministre, pourtant leur frère Paul Biya est au pouvoir. Ils ne se sont jamais plaints. Ils ne se sont jamais plaints. Pourtant chez eux, ils ont laissé venir tout le monde. Ils n'ont jamais eu de ministre, alors que leur frère de village est au pouvoir. Ils ne se sont jamais plaints. Un autre mensonge. La région du Sud a 4 grands départements. Paul Biya a divisé ça. Les 4 grands départements là. Hein? Il y a le département chouchou, le plus chouchouté, le meilleur département de tout le Cameroun, qui a tous les privilèges. Ça s'appelle le département du Dja et l'Or. Il y a l'autre département, la vallée du Thème. Il y a le département de l'océan, Kribi. Vous avez encore l'autre département là, comment on appelle? Le système des Essingans. Bonjour le colonel Yann. Le système des Essingans. Ah ma mère, je viens de voir, elle est toujours au rendez-vous. Le système Boulou Essingan a donné toute la primauté en fait au département du Dja et l'Or, qui est le département chouchou. N'est-ce pas? Et ce n'est pas moi qui explique. On l'appelle un enfant de là lui-même. Atiba est venu. Dans les paradoxes du pays organisateur. Il y a l'ouvrage que je devais lui présenter ici même, où tout est expliqué à l'intérieur des paradoxes du pays organisateur. C'est un ouvrage très connu au Cameroun, et qui ne sort même plus d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de chance récemment. On m'a ramené ça du Cameroun, on m'a ramené ça du Poto. Comme il paraît que les vieux ouvrages ici, ça ne sort plus. C'est un ami qui m'a offert ça, Ngouma Djemer. Très intéressant. Et le fils d'Agatha Moutio de Francis Bébé. Ça, c'est des éditions, comment dire ça, depuis là, il ne produisent plus. Ça n'a plus été réédité depuis un moment. Oh, où est ce livre-là? C'est le meilleur livre pour vous expliquer comment Paul Biya et les élites du centre-sud de Cameroun ont tout fait pour malaxer cette région. Voici l'ouvrage ici. Voilà, ça j'ai déjà lu et présenté ici. Les paradoxes du pays organisateur. Élite productrice ou prédatrice. Le cas de la province du sud de Cameroun, à l'Ebia, de 1982 à 2007. C'est ici à l'intérieur que Atiba Yene déconstruit tout ça. Il explique comment Biya a fait toutes les combines. Biya a organisé toutes les combines possibles. Le tribalisme de ses propres frères. Comment Biya a organisé les choses pour donner tous les avantages au département du Dja et l'Oro. Tout est bien expliqué ici par Atiba Yene. J'avais noté ça quelque part ici. La province du Sud a été créée par décret du 22 août 1983. Les différents gouvernements ayant servi dans la province du Sud. Vous avez la liste ici de tous les gens qui ont occupé, les gouverneurs de province. Almanach des principales élites du Sud promues par le président Biya. On est à la page 48. Les noms et prénoms arrondissements. Akame Fumu Edouard, Moyomosala, arrondissement de Moyomosala, département du Dja et Lobo. Oona René, arrondissement Biyombane. Biyombane, département Lambila. Voilà l'autre donc. Dja et Lobo, Lambila, vallée du Thème, département de l'Océan. C'est divisé en 4 départements. Et le département Chouchou qui est au-dessus de tout et qui contrôle tout, c'est le Dja et Lobo. Tout revient ici au Dja et Lobo. On a Léopold Ferdinand, le tribaliste là. Léopold Oyono, vous le connaissez.
Il a été ministre de l'administration territoriale. C'est le même Léopold Ferdinand Oyono qui avait dit qu'on ne vende plus les terres et qu'on ne délivre plus les titres fonciers aux Bamileke dans le centre sud-est. Il ne faut plus que dans ces régions-là, qu'on vende des terres aux Bamileke et qu'on ne délivre plus, du moins, les titres fonciers. C'est-à-dire que tu pouvais m'avoir la terre là-bas, tu peux monter le dossier pour avoir le titre foncier, on refuse. Et il a un ouvrage là au programme scolaire, Léopold Ferdinand Léopold Oyono. L'histoire de Oyono et toutes ces choses-là. Zambo Joseph, c'est toujours ses frères du village. Hein. Les Bamileke sont des très méchants. Zambo Joseph, Oona Joseph, Mbenge, département de arrondissement Mbenge, département de l'Océan, directeur du cabinet civil de la présidente de la République. Belinga Iboutou Martin, il est de Zotélé, département du Djaïlobo. Mbengo Alem, département arrondissement de Zotélé, département de Djaïlobo. Membre du gouvernement assimilé à Kameu Foumou, c'est le même nom, hein, Djaïlobo. Fouman Akam, ministre de l'administrateur territorial, Meyemo Salah, Djaïlobo. Nom et prénom, on continue. Milo Medjo Pierre, DGSN, département ministériel, DGSN arrondissement de Djoum, département Djaïlobo. Akame, non, Ename, Samson, Meyome Salah, Djaïlobo. Motaze Louis Paul, ministre de l'économie, Meyome Si, Djaïlobo. Mendoze Gervais, ministre de la communication, il est de Sambelima, département Djaïlobo. Meva Meboutou, ministre de la défense et des finances, arrondissement Sambelima, département Djaïlobo. Abba Bapolika, ministre des finances, Zoïtele, Djaïlobo. Mebengo Alem, DGSN, Zoïtele, Djaïlobo. Rémi Zemeka, secrétaire général de la présidence, le premier ministre de défense, secrétaire général, et je ne sais pas premier ministre, ils l'ont de toute façon. Défense, Zoïtele, Djaïlobo. Oyono Léopold Ferdinand, ministre des relations extérieures, ministre de la culture. Biwombane, Villa. Depuis là, vous avez entendu toujours. Djaïlobo, 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 Djaïlobo. Onarele, ministère du commerce, Biwombane, Villa. Bibi Essam, Di Essam, Pierre, Villa. Famendongo, Jacques, Minkom, ministre de l'enseignement supérieur, Ebolova, Villa. Ngoa Samuel, DGSN, Ngoulomokong, Villa. Ngo Pierre Désiré, ministre du plan, Ebolova, Villa. Basson Isabelle, Zambo Joseph, Ebolova, Ngoulomokong, Villa, Villa. Donc voilà les deux départements chouchou, département de la Villa, mais surtout département du Djaïlobo qui domine à tous les postes. Donc je doré, on peut continuer jusqu'à demain, c'est long. Hein. Vous avez Edou Emmanuel, vous avez Ekono Nama Albert et Namé Samson qui reviennent encore, les mêmes qui ont déjà eu les postes reviennent. Mengeme, Jean Marcel, Meyome Salah, Djaïlobo. Et Bangotong, Emmanuel, Ebolowa, Villa. Et Yéné, l'homme Roger Moïse, Ebolowa, Villa. Ngouam, ça c'est comme ça le gouverneur de province, hein. Ce sont ses frères du village. Quand c'est les Bamileke, c'est un problème. Ngiamba Magloire, Lolodov, Océan. Depuis là, vous avez entendu Océan. La première fois, vous avez entendu département de l'Océan. Or, c'est dans le même département. Pour la première fois, maintenant, vous avez entendu, la deuxième fois, vous avez entendu Vallée du Thème. Le premier qu'on a cité qui était de la Vallée du Thème, c'est Edou Emmanuel, Vallée du Thème. Le deuxième Vallée du Thème ici, c'est Meuve Philippe. Il est de Man, Vallée du Thème. Chancelier et recteur d'université. On est au Cameroun. Hein. Nom et prénom, Fouman Akam, Institut chancelier Meyome Salah, Djaïlobo. Obounou Akon, Yaoundé 2, Yaoundé 1, Zoïtele. Arrondissement de Zoïtele, Djaïlobo. Famendongo Jacques, Yaoundé 1, Ebolova, Villa. Eno Belinga, Tcham, Université de Tcham. Mbangan, il est de Mbangan, département de la Villa. Bouele Rémi, Tcham, Université de Tcham, hein, donc arrondissement de Kribi, Océan. Messi Jean, Ngaoundéré 1, Mbenge, arrondissement, département de l'Océan. Oona Joseph, Mbenge, Océan. Messi Jean, j'ai déjà cité. Avant Zolo, Université de Ngaoundéré. Vous voyez, Université de Ngaoundéré, Yaoundé 1, Yaoundé 2, Université de Tcham. Ce que c'est frères du village. Le tribalisme au Cameroun, c'est les Bamileke. Avant Zolo, Université de Ngaoundéré, Akombe, Océan. Les recteurs, les vice-recteurs, même jusqu'aux vice-recteurs, ce sont ces frères du village. Nzé Amvela, Université de Yaoundé 1, Meyome Salah, Djaïlobo. Oona Ateba, Université de Yaoundé 1, Zoïtele, Djaïlobo. Bouele Rémi, Université de Ngaoundéré, Kribi, Océan. Mikwache Adolphe, Université de Yaoundé 1, Mbenge. C'est lui qui est là depuis un certain nombre d'années. Après, il y a eu les Bruno, les Bécolo et tous ces gens-là. Les frères du village. Les chefs d'établissement, faculté et grande école. Eno Samuel, le Sénam, Zoïtele. Abe Solo Sili, école des postes, Zoïtele, département Djaïlobo, les deux. Akamandré, doyen, Meyome Salah, Université de Ngaoundéré, Meyome Salah, Djaïlobo. Il n'y a que eux dans ce pays, les plus intelligents de la terre. Quand quelqu'un vend des tomates au marché, c'est les Bamileke qui ont le commerce. Et Samé Oyono, Institut Pasteur. Bekolo Claude, INSET, Sambelima, Djaïlobo. Et Samé Oyono, Institut Pasteur, Sambelima, Djaïlobo. Famille Dongo Jacques, Estic, Université de Yaoundé, Ebolova, Villa. Tétanier Ekwe, Ridi. Et son Jean-Marie, doyen, Mbenge, Océan. Bokali, Victor Emmanuel, doyen, Université Yaoundé 2, Bipindi. Minfundi Rémi, doyen faculté de Tcham, Bipindi. Secrétaire général des ministères et de l'Assemblée nationale. On peut lire jusqu'à demain, c'est long. Si je continue là, on va lire jusqu'à demain. Mbenge quoi là, Djoum. Fouman Akam, Enamen, il y a les mêmes gens, ils changent, on le prend, on met de l'autre côté, on ramène les mêmes gens, on ramène les autres. Oyono Jean-Marc, Eko Jean-Emile, DGSN, Meyome Salah, Djaïlobo. Oyono Jean-Marc, Djaïlobo, Zoïtele, Meva Meboutou, Djaïlobo. Efouan Bozo Samuel, Djaïlobo. Ebo Samuel, Djaïlobo. Nzeme Karemi, Djaïlobo. Bidibi Essam, Villa. Eko Aquafane, Minade, Ebolova, Djaïlobo, Villa. Ngoa Samuel, Minat, Ngoulemakong, Villa. Medon Bisse, Kwama Raymond, Onye, tout ça c'est Mbenge, Ebolova, Villa, tout ça, bon, c'est tellement long. Minga Martine, Marc Angeline, Ngioza Godefroy, directeur du courrier du président, ce sont ses frères du village, Rémi Zemeka, Mbemenge Jean-Louis, Onyen Diepolika, Obam Assam Samuel. On va prendre les présidents des conseils d'administration des sociétés d'État, Meva Meboutou, Akame Foumou, on revient avec les mêmes frères du village. Fouman Akam Jean, Ekonona, Ndundumu Jean-Jacques, Abba Polika, Obam Bom Samuel, Obam Foumou, Zambo Joseph, Oyono Léopold, Bidibi Essam, Famé Longo, Longo Jules Doré, Oona Joseph, Malonga Eli, Boucher Pierre, Ondondong, Emmanuel Gérard Ondondong, celui qui était au FECOM là, il est de Ambam. Les directeurs généraux DGA des sociétés d'État, voilà encore là où ils ont fait fort. Akam Foumou, Akame Foumou Edouard, Mendoze Gervais, Nkoto Emane, et vous m'écoutez donner. Abe Solo Meka, Ndoudoumou Jean-Jacques, Zak Oyono Calvin. On continue, Oyono Jean-Marc, Mekoulou Vondo, Motaz et Louis Paul, Abenkou Paulette, Abe Solo Sili Pierre,
Mbemenge Jean-Louis, Alam Emmanuel, Abe Solona Gabriel, et Samuel Olono, et Edo Antoine, et Ngopier Désiré, nous sommes Eugène Blaise, Belinga Gilbert Roger, Mbaga Bernadette, Joseph Zambo, Ela Evina, Mbeng Ferdinand, Oona René, Nouanga Philippe, Mbondo Bindjeme, Ndiamba Noutiri, Minko Samuel, Minkoussi David, Nzie Martin, Aqua Philippe, Engelengele Etienne, Nkwang Daniel. On doit Onana Ambroise, Miché et Tundigi. On parle comme ça de 2000, on s'est arrêté à 2007. Hein. Donc comptez de 2007 jusqu'en 2025. C'est la même famille, c'est les mêmes gens qui continuent au pouvoir, à tous les postes de pays. Miché et Tundigi, DGSN, hein, DGA, Institut National. On doit Nkou, Bokali, Ondondon, Assoumou, Adebemvege, Edou Emmanuel, Wonko Samuel, les hauts responsables politiques du RDPC et de l'Assemblée nationale. On continue avec les mêmes frères du village, Dja Elobo et département de l'Anvila et quelques de départements de l'Océan. Ngamba Sili, Mbono Samba, Billy Bidjan Martin, Mengolo Avomo, Madame Doumou, Ngo Pierre Désiré, Medjo Delphine, Ndo Angeline, Biwongo, Mbala Joseph, Mbou, Onyenzie Polycap. Les officiers généraux des forces de défense, les mêmes frères du village. Les Bassas ne voient pas ça. Ils ont pris le pays en otage. Les Bassas s'acharnent sur les Bamileke. Après 43 ans d'exploitation, ils viennent vous faire croire que vous êtes les peuples de l'eau et de la forêt. Et que ceux qu'il faut détester, c'est les Bamileke. Nous parlons sur la base des documents. C'est pour ça que les Lilliputiens, quand ils viennent dans les lacs, ils doivent venir apprendre. Ici, c'est l'école. Les petits auto-activistes là qui croient que je suis leur camarade. On est ici sur les faits. Les officiers généraux des forces de défense. Asso Emmanuel Benoît, Mekaremi Claude, René Claude, Semenge Pierre, Ngwangali, Matino Benaye Peke Blaise. Hein? Quelques oubliés et lésés. Et Sono Edou, Valet d'une thème. Proviseur, le premier proviseur noir du lycée général Leclerc. Azam Madeleine, géographe du Djaï Lobo, bachelier du Cameroun, docteur nouveau régime. Voilà les gens qui ont profité des bourses. Hein. Tous ceux-là sont allés étudier en Europe, avec les bourses de l'État du Cameroun. À notre tour, ils ont bloqué. Nous, on doit nager par la mer pour entrer en Europe. Et dès qu'on leur dit qu'ils doivent partir, ah, nous, on est les tribalistes. On va installer notre frère du village de Kamto. Efwa, Mozo Samuel, directeur d'État, historien. Efwa Zenge, Rachel, docteur d'État SLED, Sorbonne, maître de conférence. Mbidja Ava Rachel, Ebe Vina Jean-Claude, Medjo Delphine. Mbana Nkou Pierre, et son Joseph Marie, et Vembe, François Borgia, Mvoula Blaise, secrétaire général DGSN. Nchouame Elisabeth, inspecteur d'État, département de l'Océan. Eco, Jean-Émile, commissaire divisionnaire à 38 ans. Commissaire divisionnaire à 38 ans. Contrôleur, la générale de police. Première promotion, 3e, secrétaire général DGSN. Ngane Gustave Léopold, Mvila. Nsouantiam Martin, Mvila. Promotion ancien agence d'info et Afanese Emmanuel Jairobo. Premier agrégé de pnéumologie du Cameroun. Deuxième d'Afrique centrale après le médecin du président Bongo. Analyse des faits. Charles Ateba Yenevien maintenant, il parle du bon sud. Et retenez bien cette partie, le bon sud. Le bon sud comprend le département du Dja et Lobo, avec en prime les arrondissements de Meyome Sala et de Zotélé et de Sanguilima. C'est-à-dire que même dans le grand sud, après avoir divisé les départements, il a choisi encore les villages à l'intérieur pour diviser les étangs. Donc quand vous comprenez dans la marmite, là, quand on parle des vrais gens qui s'asseyent pour manger, les Vavasséos comme ça, là, ces gens-là, les Kangas, les Pidolenke, les Juniors Zogo, les villages, les affaires que vous appelez les étones là. Vous avez entendu combien les étones ici? Les étones là et tout, ils ne sont pas dedans, ils sont loin là-bas au fond. C'est les boulous. Donc quand nous on dit que c'est les boules, on ne parle pas sur, on parle pas de quoi. Je pense qu'il faut qu'on sorte des documents ici. Ce n'est pas ici dans le bavardage, ici c'est l'école. Au niveau des gouverneurs de province, le bon sud a la note de 3 sur 7. Vous voyez, le bon sud, ils ont tout pris pour eux. Le moyen sud, là maintenant on peut commencer à voir un peu le département de l'Anvila qui remporte. Maintenant, le mauvais sud est subdivisé en deux parties, à savoir le plus mauvais et le moins mauvais. Le plus mauvais sud se compose du département de l'Océan. En effet, depuis 1982, ce département n'a pu bénéficier que d'un poste de ministre plein et d'un ministre assimilé. Comme ministre de l'Océan, n'a connu que le seul et l'unique Joseph Oona, qui a occupé les postes de secrétaire général, président de la République, ministre de l'enseignement supérieur, de la santé, contrôle supérieur de l'État et tout le reste national, ministre de la jeunesse, des sports, tout cela après avoir été le tout-puissant directeur de l'IRIC et chancelier de l'université. Cet agrégé des sciences politiques des années 70 est le seul coq qui a chanté dans le département pendant 20 ans. Ça c'est le mauvais. Le plus mauvais sud. Donc on est là dans l'Océan. Le moins mauvais sud. Le mauvais sud. Le plus mauvais sud. Le moins mauvais département du sud. Dans le sud, le département de la vallée du Thème se présente aujourd'hui comme le moins mauvais lorsqu'on le compare à l'Océan. En termes de nomination des ministres assimilés, la vallée du Thème a bénéficié de 2 postes. Il y a eu Philippe Meunier à la défense, ensuite Emmanuel Edou. D'abord au poste de secrétaire d'État à la gendarmerie, puis de ministre délégué à l'administration territoriale chargée de la décentralisation. Au niveau des gouverneurs de la province de la vallée du Thème, un poste comme l'Océan, Philippe Meunier. Voilà. Vous avez vu comment Ateba Yene lui-même a travaillé, non? Il a récapitulé tout ça. Dia, voilà son travail, voilà son bilan de 43 ans. Quand on parle ici, il ne parle des Lilliputiens qui viennent bavarder dans des directs, qui n'ont pas de culture, qui ne lisent. Ils n'ont jamais lu 2 pages d'un livre, ils viennent parler ici. Voilà ça la ségrégation en plein Cameroun. Dans son propre village, il a divisé les gens. Il a mis les gens en conflit. Tout s'est maintenu pendant 43 ans. La nature des conflits montre que les paysans sont spoliés de leur terre contre des fortunes dérisoires. La situation dans le Dja et Lobo est qu'aujourd'hui, le peuple est pris en otage par les forces de l'argent. Les jeunes sont obligés d'aller travailler dans les forces, dans les fermes de ces élites contre un peu d'argent. Allez voir l'endroit qu'ils vendent aujourd'hui, ils appellent ça Colando. Charles, on appelle comme ministre de l'enseignement supérieur, Fameux Dongo, et tous ces gens-là qui ont volé. On va aller voir ce qu'ils ont investi. Les curiosités dans le mauvais sud. On a déjà lu tout ça ici. Qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils attendent? On a fait ce travail ici. Donc voilà le travail de sensibilisation, voilà le travail d'éveil de conscience.
Certains souvent s'agit qui croient qu'ils sont les destinataires de mes messages. Tout ce travail que je fais, c'est le travail d'éveil de conscience. C'est pour la génération future. Personne ne me paye pour ça. Je le fais par passion. Parce qu'il faut rétablir la justice. Il faut construire un nouveau Cameroun, une nouvelle base. Tout ça là, c'est mon argent. J'ai demandé récemment ici un livre de 42 €. Qui achète le livre pour moi pour m'offrir personne? Ils savent seulement venir s'asseoir, ils écoutent. Ils ont l'air d'élite, le directeur du budget, qui passe le temps à leur dire nous sommes, le Cameroun, c'est un tout. Laissez les gens vivre comme ils veulent. On a voulu créer une polémique avec l'affaire de je sais plus si c'est des flammes ou de quel village là, à la vallée du Thème. Le directeur général du budget, Cyril Lalo, est parti là régler le problème. Il a dit ici là, je ne veux pas entendre les affaires de tribalisme ici. Depuis des années, il encourage ce qu'on appelle les allogènes à s'investir dans la vie culturelle de la vallée du Thème. La preuve, il y a des chefs de village qui sont bamilekés, qui sont dans la vallée du Thème. Alors je ne peux pas penser qu'il y ait aujourd'hui encore un problème bamileke. Paul Biya a résolu le problème bamileke. Oui, avant il y avait un problème bamileke, mais pas aujourd'hui. Il ne faut pas assimiler le fait qu'on est écarté dans la norme parce que Maurice Kamto lui-même sait ce qu'il a traité avec le régime. Pour dire qu'il y a un problème. On a écarté le dossier de Maurice Kamto dans la norme. Vous comprenez ça? On est allé sortir Yebga de quelque part. On est venu introduire pour nous à Maurice Kamto. On a écarté son dossier. Le Sardina dit qu'on a écarté le dossier de Maurice Kamto dans la norme. Ils sont dangereux ces gens. Ils sont dangereux. Et il y a les naïfs qui les écoutent. C'est ça qu'il faut aussi dire quand il faut ouvrir le débat. Moi je suis de ceux qui pensent que n'ayons pas peur du débat. Il faut qu'on en débatte. Parce que cette question mérite qu'elle soit traitée comme on a commencé à traiter la question anglophone. Abimté, pour le moment. Comme on a commencé à traiter la question anglophone. Comme les armes sont sorties. Les anglophones ont suivi comme ça pendant des décennies et des décennies. Qui ne faisaient que pleurer, on n'a pas écouté. Donc voilà quelqu'un qui dit que le dossier Kamto et autres, c'est normal. Ils ont non seulement écarté le dossier de Kamto, mais avant d'écarter le dossier de Kamto, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient censés organiser les élections législatives et municipales en 2025. Ils ont reporté. On dépensé au moins 10 milliards de francs CFA de dépenses. Parce qu'il faut combattre Maurice Kamto. On sort l'argent dans les caisses de l'État pour payer les gens qui n'étaient plus censés être là. On a prorogé leur mandat jusqu'en 2026 pour empêcher que Kamto aille aux élections législatives et municipales. Et dans tout ça, le Bamileke est le mauvais dans ce pays. C'est celui qui veut la guerre, qui veut le désordre, les autres sont des gentils. Nous allons faire ce travail de déconstruction tous les jours. Moi personnellement, je ne vais jamais me lasser. Même si parfois j'ai pour résultat, j'ai pour récompense les insultes. Je me considère toujours comme une bibliothèque ambulante qui a pour ça les insultes. Vous n'êtes pas les destinataires parfois des messages. Laissez. Je fais ça, si les gens regardent, ils partagent. Parfois tu demandes même de partager, ils ne partagent pas. Il y a même des gens qui ont peur de partager mes lives. Parce qu'ils ont peur d'être étiquetés. On va dire, ah donc tu partages les directs de Bertie. Ce que je fais ici, il y a quoi de mauvais? J'ai insulté une tribu ici, j'ai chassé quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un, j'ai fait mon travail. Déconstruction, des mensonges et des manipulations. Et Dieu seul sait, les ancêtres veillent sur moi, ils sont fiers de moi. Je suis en accord et en harmonie avec la nature, avec mes ancêtres militants. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les gens contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était mon berceau bon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. C'est une go très très sexy. Je ne peux pas résister. Je jure, elle est mignonne. Ah oui, comme Caroline Londouche, la princesse de toutes les autres princesses. Hey, ma chérie, beauté là, ça va te tuer. Viens faire ton petit malin. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est sexy? Elle est sexy. Est-ce qu'elle est jolie? Oh, elle est jolie. Allez, fais ton boucan, fais ton boucan. Crâner, crâner, crâner. On va crâner. Hey, hey. Allez, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin. On va boucan. Hey, hey. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est mignonne? Elle est mignonne. Est-ce qu'elle est sexy? Elle est sexy. Est-ce qu'elle est jolie? Oh, elle est jolie. Allez, fais ton boucan, fais ton boucan. Crâner, crâner, crâner. On va crâner. Hey, hey.